Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ceux qui ne dorment pas encore comme moi. J'ai au moins 1 heure du temps. Donc, je profite de ça pour essayer d'écouter un peu la vidéo d'Apoutou. Suite, je suis tellement fatiguée. Et ça, quand c'est le moment du travail, là, on est fatigué. Je suis descendue à 20 h, le temps de faire tout, fatiguée et tout. Le lendemain, j'ai pas le temps le matin, donc je vais faire une vidéo un peu plus longue. Donc, voilà. Donc, fatiguée, mais je vais essayer de parler un peu tout doucement pour ceux qui n'ont pas sommeil, qui sont là comme moi. Alors, je vais écouter un peu la vidéo d'Apoutou, un peu, et puis je vais faire mon commentaire. Et donc, je pense que hier lundi était le 18 mai 2000. Bon, excusez-moi, Facebook, je vais inviter un peu quelques amis, un peu. C'est beaucoup trop calme. Quand on est fatigué là même, on n'a même pas de force. On n'a même pas de force. Je vais inviter quelques personnes un peu. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Vous savez, c'est pas forcément les gens qui disent toujours moi là c'est Jésus qui est dans mon affaire. Ça y est, c'est pas tout le temps où on parle de Jésus, Jésus, Dieu, 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 Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on est tout le temps sage. C'est pas forcément qu'on dit Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, Dieu. Moi là, Dieu. Et puis parler de ça aux gens. Comme si toi-même là, tu es déjà arrivé. Comme si toi-même là, tu n'as pas de défauts. Mais quand tu parles de Jésus là, quand tu dis Dieu, Dieu, Dieu là, tu parles aux autres. Mais et à toi-même. Je dis un peu ça parce que Apoutou National est quelqu'un, quand il parle, moi c'est Jésus, moi c'est Dieu qui fait ça, Dieu doit vous faire ça, Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand Dieu là, tu parles de Dieu aux autres là, toi-même là, il faut apprendre la sagesse un peu. Hier matin, les Ivoiriens et les gens, le monde entier, les gens se sont réveillés. Comme d'habitude, Dieu a fait la grâce à qui peut se réveiller. Et les gens ont pris leur téléphone. Comme moi aussi, j'ai pris mon téléphone. J'ouvre mon téléphone et je tombe sur une nouvelle. Moi, l'artiste en question, je ne le connais pas parce que je ne le suis pas. Franchement, je ne le connais pas. On me dit qu'il est beaucoup connu en Côte d'Ivoire, un peu, et puis partout. Dans la sous-région. Moi, perso, je ne le connais pas. Comme il y a eu ça là. C'est pourquoi j'ai commencé à regarder un peu. C'est mon mari qui m'a dit, oui, mais c'est lui qui a chanté avec les Yodo et Siro. Quand il y a eu la canne en Côte d'Ivoire et tout. Et puis il a commencé à me montrer. J'ai dit, ah, pourtant j'aime beaucoup le chant là. Je danse souvent le chant là quand j'aimais. Voilà, la canne, c'est chez nous. Oh, je regarde, j'ai fait. Mais lui, je ne le connais pas. Il ne faut pas, je vais mentir. Comme souvent, je ne suis pas trop là, tout, je ne le connais pas. Et c'est après ça, j'ai commencé à suivre un peu. J'ai commencé à défiler un peu ses vidéos, ses trucs et tout. Je me dis, ah, c'est un jeune, il chantait bien, hein, et tout, vraiment. Donc, ici, avant de commencer la vidéo, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est un artiste ivoirien, beaucoup connu à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, et puis on dit dans la sous-région. C'est moi, je ne suivais pas ces trucs. Voilà, donc moi, je ne le connaissais pas. Donc, il y a quoi à la Côte d'Ivoire, il y a quoi à ses fans, tous ceux qui sont choqués, à sa famille ivoirienne. Ça veut dire l'artiste appelé, hein, on dit, ça s'appelle comment là? Abomé. L'artiste Abomé. C'est ça, la semaine dernière, on n'a même pas encore fini de parler de Eddie.
Et puis un jeune rempli de vie. Il est très jeune. Quand je le regarde, il est très jeune. Il paraît qu'il a 34 ans. Il y en a qui disent 33 ans. Mais quand j'ai regardé, les gens ont fait la biographie et tout. Il paraît qu'il a 34 ans. Père de 2 enfants. Et puis voilà. Très jeune. Il est vraiment très jeune. Et voilà, depuis je regarde ces trucs-là, vraiment, ça m'a touché et tout. Et dit, eh Seigneur, voilà, un jeune qui aspirait à la vie. Et donc, hier matin, comme ça, que tu le connais sous nom, comme c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a les gens qui ne le connaissaient pas comme moi. Mais moi, je ne le connaissais pas. Et c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Et malgré ça, quand j'ai commencé à défiler ces trucs, j'ai regardé les photos, ces vidéos où lui-même il était à l'hôpital, il chantait un peu avec sa femme et puis son bébé dans la main. Ça a commencé à me toucher. J'ai dit, hé Seigneur, parce que voilà, tu ne connais pas quelqu'un, mais quand tu écoutes l'histoire de la personne et puis tu regardes un peu ces choses, ça commence à te toucher. Donc moi, ça a commencé à me toucher. J'ai dit, Seigneur, que vraiment le Seigneur fortifie ses familles. Après ça, j'ai vu une vidéo, le même hier là, hier lundi là même. Ça veut dire dès que les gens ont vu l'annonce du départ de l'artiste en question, même hier là, j'ai vu une vidéo, mais je n'ai pas regardé la vidéo. J'ai vu qu'il y a Poutou qui était arrêté. Il était arrêté quelque part. Et j'ai cliqué un peu sur la vidéo d'abord. Et puis j'ai vu où d'abord il saluait. Comme j'ai expliqué là, il y a des gens qui se sont réveillés avec la nouvelle du départ de l'artiste et tout. Il parlait comme s'il le connaissait bien, voilà. Et il parlait un peu de ça. Et vraiment, il salue la famille et tout. Mais à la suite de ça, il a commencé en même temps à aligner d'autres paroles. Donc, comme je n'ai pas terminé la vidéo, après j'ai enlevé. Comme je travaillais, j'ai enlevé la vidéo. C'est quand je suis rentrée après, je pense que ça doit être aujourd'hui, et puis j'ai commencé à voir des trucs. Je suis tombée sur une autre vidéo de, comment il s'appelle là? D'une autre personne. Et la personne disait comme ça que, mais, ah, Poutou, comment tu peux faire ça? La personne vient de partir et tu parles des cagnottes. Cagnotte et tout. Donc moi, je me suis dit, mais de quelle cagnotte les gens parlent et tout. Je pense que le jeune a fait une vidéo pour souhaiter ses condoléances à la famille et pleurer. Toutes ces choses. Et c'est comme ça, moi, je retourne pour aller regarder un peu. Effectivement, j'écoute la vidéo en question. Quand j'ai écouté la vidéo en question, je dis, aïe. Ça veut dire c'est même hier là. Je vais mettre un peu la vidéo. Excusez-moi si je parle lentement comme ça, je suis vraiment fatiguée. Le lendemain matin encore, je suis sur pied. Le temps que je vais rentrer, il est tard. Donc comme j'ai 1 heure quand même, je vais essayer de voilà, faire une vidéo un peu longue. Je supplie que Dieu touche vos cœurs. Parce que toutes les religions l'enseignent. L'amour du prochain est la plus grande religion sur cette terre. Aimez-vous les uns les autres tels que moi, l'Éternel, je vous ai aimé. Donc, vous allez Envoie écouter. 1000 francs, 200 francs, 300 francs. Orange Money, Wave, PayPal, lien de ticket Rama. Que Dieu vous bénisse. C'était le guide de la Poutou National. Mais à travers cette vidéo, dis mes condoléances à la famille de notre frère Abou. Dis mes condoléances à la famille de notre frère Abomé. Je peux monter ça sur Facebook, TikTok, Ce à cause matin, de nous droits sommes d'auteur. réveillés brusquement, choquement, étonnement d'apprendre le décès tragique de notre frère. L'artiste, le deuxième père de nos enfants, comme nous l'appelons affectueusement. Car, comme le dit la Bible, celui qui arrive à toucher le cœur d'un enfant a touché le cœur de Dieu. Il y a de cela quelques semaines, Abomé l'éléphant, accompagné de sa femme et de ses enfants, est allé sur un chantier dans le but de présenter sa maison. Celui qui arrive à laisser un toit à ses enfants sur cette terre, quel que soit là où il se retrouve, ne peut pas avoir de grands regrets. Parce qu'au moins, il n'y aura personne qui va venir taper la porte chaque fin du mois ou pour les menacer de sortir sous prétexte parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. J'ai appelé le grand frère Siro. J'ai dit, vieux père, en Afrique, là, quand quelqu'un décède, les gens partagent les photos, ça met les commentaires, ceux même qui l'ont dénigré, qui l'ont insulté, ceux qui l'ont traité de drogué, ceux qui ont tout fait, oh, chacun va venir mettre un peu les commentaires pour essayer de pouvoir avoir la compassion, mais pour essayer de... C'est qu'elle suit. Moi, je prends ça en charge.
Moi, je prends ça en charge. Son enfant, là, je le mets à l'école jusqu'à 40 ans. Sa fille, là, je la prends, je la mets. Ils vont venir tout dire. Mais 2 jours après l'enterrement, quand tu vas les appeler, votre correspondant ne peut être joint. J'aimerais ici appeler tous les missionnaires du monde entier. J'aimerais à travers ce drapeau qui est le symbole de la prospérité, le symbole de la solidarité, toucher ici le cœur de tous les missionnaires pour que chacun d'entre vous puisse envoyer 1000 francs, 500, 200 francs. Le numéro de téléphone, c'est juste en haut de cette vidéo-là. Le lien PayPal, c'est juste en haut de cette vidéo-là. Et le lien Ticket Rama, pour que nous puissions collecter les fonds pour terminer la maison d'Abomey. C'est notre seule et unique manière de lui rendre hommage. Sinon, tous les postes qu'on fait là, c'est bien beau. Mais je vous en supplie, que Dieu touche vos cœurs. Parce que toutes les religions l'enseignent. L'amour du prochain est la plus grande religion sur cette terre. Aimez-vous les uns les autres tels que moi, l'Éternel, je vous ai aimé. Envoie 1000 francs, 200 francs, 300 francs. Orange Money, Wave, PayPal, lien de Ticket Rama. Que Dieu vous bénisse. C'était le guide Léa Poutou National. Paix à ton âme, mon frère Abomey l'éléphant. Je t'aime de là où tu es. J'aimerais à travers cette vidéo dire mes condoléances à la famille de notre frère Abomey l'éléphant. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Paix à ton âme, mon frère Abomey l'éléphant. Voilà, partagez la vidéo. TikTok, partagez. On a combien de partages là? 144 partages. Partagez la vidéo. Voilà. Avant qu'elle commence. Voilà, je vais vous montrer l'artiste en question, même si vous avez déjà vu, mais peut-être il y a des gens qui ne le connaissaient pas comme moi aussi. Donc, pour qu'on puisse savoir de quoi mon test parle. Parce que c'est ça, hein. Tu vas monter à Poutou, et puis il faut savoir de quoi parle le test. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'artiste en question, qui n'est plus... Voilà. Dans cette chambre d'hôpital, elle est là, insuffler un amour inconditionnel. Ici, là, je pense que c'est sa femme qui est là. Il Sa était... présence apaisante et son soutien indéfectible. Elle l'entoure de toute sa bienveillance afin qu'il retrouve au plus vite la santé. Gigi, la femme d'Abomey, tendre, dévouée et courageuse, reste fidèlement à ses côtés dans cette chambre d'hôpital. Elle est là, insuffler un amour. Je ne sais pas si vous voyez bien en une Facebook. chaleur Je pense que c'est blanc. et une énergie Je montre bien, mais je ne sais pas. indispensable pour garder une relation. Donc, c'est sa femme qui a un déni ici, là. Elle l'entoure de toute sa bienveillance afin qu'il retrouve au plus vite la santé. C'est lui qui chante en bas, là-bas. À toi, le vaillant et précieux éléphant. On t'attend avec impatience. Qui est content. C'est mieux que Naïmo, Naïm. Bon. J'espère que vous voyez bien. Hein. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bon? Ah, il cherche le biais déjà. Quand je fais comme ça, on ne voit pas bien. Gigi, Bon, la je vais femme chercher une bonne vidéo de lui encore. dévouée et courageuse, reste fidèle. Comme... Tu vois tes anciens yeux. Voilà. Donc, vous êtes venu me voir pour qu'on se vous reste. Donc, c'est lui qui est là, il était allé... Vous êtes quelqu'un, vous êtes venu me voir pour qu'on vous réexplique ce que vous aviez voir. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui a un terrain allergique. Plus jeune, on va dire dans l'enfance, vous avez une lingoconjonctivite endémique des tropiques, qu'on appelle couramment L7. D'accord? Alors, c'est les efforts de frottement sur la conjonctive là, qui donnent des petites cicatrices. D'accord? Et c'est ces cicatrices collées comme ça, mais bout à bout qui donnent cette coloration marronnée. Ça ne pourra pas partir, c'est les cicatrices, ça va rester toute votre vie, tout le jour de vos départ. D'accord? On
on donne des traitements chaque fois que la crise d'allergie revient, qui continue encore aujourd'hui pour calmer les démangeaisons, qui font un effet encore plus rouge que d'habitude. Mais dès que c'est traité, ça revient moins rouge, mais ça restera toujours marronné. Donc du coup, la couleur des yeux Ça va pas changer. ne va pas changer. D'accord, vous êtes comme ça, c'est une complication. Depuis l'enfant, vous êtes comme ça. Tous ceux qui vous connaissent savent que vos yeux sont marronnés comme ça depuis que vous êtes tout petit. D'accord, et ça va pas changer, malheureusement. Donc c'est un peu ça, vous êtes rassurés. Pour toutes ces personnes qui mettent les commentaires, que Abomey l'éléphant se drogue, que vous avez des preuves et tout. Donc je tenais à rassurer toute la population. C'est un problème qui est là. Ça me donne encore la force de vous dire d'échanger avec vos enfants, de consulter des professionnels pour éviter tout ça à l'avenir. Je vous remercie. Donc, vous êtes venu me voir pour vous rester. Voilà. Voilà. Je montre que ces deux vidéos, il y a beaucoup de trucs. Donc, pour dire, c'est hier aussi, moi, voilà, j'ai connu... c'est hier aussi, j'ai essayé de voir qui était l'artiste en question. Il chantait vraiment bien et tout. Donc, ici, je montre un peu ces vidéos qui sont publiques là. Oh, on est fatigué. Je montre ces vidéos qui sont publiques là. Alors, vous avez vu, donc c'est ce monsieur-là que je viens de vous présenter. Hier, sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé qu'il est parti. Donc, que ce soit ses fans, que ce soit sa famille biologique, tout le monde, ceux qui le connaissent, voilà, sont sur le choc et les gens pleurent. Ceux qui ne le connaissaient pas aussi comme moi, le fait de regarder ces choses et tout, écouter un peu tous ces parcours-là, tu ne le connais pas, mais vraiment, tu as mal. Alors, c'est hier. C'est hier, ça a été annoncé. Donc, quand quelqu'un se réveille, tu prends ton téléphone le matin, tu tombes dessus. De toute façon, avant, la fois dernière, je suis tombée dessus pour Eddie là. C'est comme ça que tu tombes dessus. Donc, les gens sont sur le choc. Donc, peut-être que si ça a été à 3 h du matin ou à 4 h du matin, on ne sait pas. Mais à peine quelques heures, et la vidéo d'Apoutou National que j'ai montrée là, il est sorti pour faire cette vidéo en question. En saluant d'abord la famille et en même temps dire ce que vous avez attendu. Voilà, il organise une cagnotte parce que vous avez vu dans la vidéo en question, vous voyez la photo qui est là. Voilà, il y a quelques semaines en arrière que l'artiste en question, il était avec son bébé, son Denis. Il était avec sa famille et comme, voilà, il est sur son chantier. Il construit sa résidence et il disait comme ça que ici, parce que j'ai vu ça en vidéo aussi, il dit là, je vais mettre une piscine ici, ici, je vais mettre ça, ici, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Ça ne veut pas dire que l'artiste en question n'avait pas de revenus. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait rien, donc il avait besoin de tout ça, non. Voilà, il conduisait, il construisait bien sa vie et tout. Mais malheureusement, comme il ne se portait pas bien, le mal a eu raison de lui. Et hier, on dit qu'il est parti. Alors, à peine annoncé ça, Apoutou National qui est vraiment bien connu, depuis longtemps, Apoutou National, lui, il a ses activités, des cagnottes et tout. Voilà, donc, ici, c'est un jeune qui est très courageux. Grâce à lui, il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé vraiment la joie de vivre, le sourire, tout ce qu'il fait est bon. La preuve en est que les Ivoiriens ont beaucoup aimé ça. Les Ivoiriens se retrouvent beaucoup dans l'activité qu'Apoutou fait et tout. La preuve en est qu'il y a quelques semaines en arrière, voilà, il y avait un dossier sur lui au niveau de la justice qui avait refait surface. Mais vous-même, vous avez vu ici, les Ivoiriens, ceux-mêmes qui ne faisaient pas des vidéos avant, là, les mamans ou les gens ont commencé à faire des vidéos, demander pardon. Eh, monsieur le procureur, on demande pardon. C'est quoi on attend là? Ou on attend en fait de 7 ans. On attend en fait de temps là. Pardonnez, réfléchissez. Tout le bien qu'Apoutou National fait en ce moment à la population. Quand si tu contactes Apoutou National, une fois qu'il vient chez toi là, ta vie change et tout. Ça veut dire, les Ivoiriens et les gens même, ceux qui ne sont même pas Ivoiriens, puisque le monde entier aujourd'hui, donc ceux qui sont un peu partout dans le monde, les gens faisaient des vidéos ici. Et quand les gens faisaient des vidéos, mais que ce soit sur les panels et tout, des gens expliquaient. Ceux qui sont un peu dans le droit disent, oui, on comprend le pardon et tout, mais sachez que
Il a un dossier, le dossier là, c'est judiciaire, voilà, c'est comme ça et tout. Mais les gens ne cherchaient même pas à comprendre. Les gens disaient tout simplement qu'avec les actes qu'il pose aujourd'hui, depuis qu'il est sorti du cabas et tout, il avait présenté cette somme-là. Lui-même, il ne savait pas, c'était un enfant vraiment, ayez pitié, tout ça. Vous dites qu'avec l'action d'histoire des cagnottes, rendre visite aux gens, hein, quand les gens sont malades, Apuku est sollicité, il fait des vidéos, beaucoup ont aimé ça. La population même porte Apuku dans le cœur. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui sont un peu partout dans le monde entier, qui regardent ces émissions, portent Apuku dans le cœur. Je dis ça là pourquoi? Je dis ça parce que quand il a fait la première vidéo que je vous ai montrée là, après quelques heures de l'annonce du départ de l'artiste en question, même pas un jour, ça veut dire le même jour, donc 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures, lui il dit, il s'est réveillé matin, puis il a vu comme tout le monde aussi. Voilà, merci pour les cœurs. Il a vu comme tout le monde. Bonsoir, paix dans le monde, merci beaucoup. Donc, il a vu ça comme tout le monde. Donc, il s'est réveillé le matin, il a vu. Et après, il a dit comme ça, il était chez lui. Quand il a vu, après, il allait se reposer. Et c'est comme ça, dans son cœur, il a vu que Dieu lui a demandé, il a vu dans son cœur, Dieu lui a dit de sortir, voilà, pour dire, ah, l'artiste en question, voilà, c'est un jeune et tout, voici, il était sur son chantier, il construisait sa résidence et tout. Et lui, il se réveille le matin, il apprend qu'on dit, il est parti. Et donc, lui, il a eu à cœur d'organiser une cagnotte, appeler tous ses missionnaires. Et tous ceux qui organisent comme d'habitude, ça veut dire, parce que quand il parle là, il ne dit pas que c'est que mes missionnaires, il dit toujours que tous ceux, moi, il y a des gens que je ne connais pas, ça vient de partout, en Afrique, en Occident, ça veut dire chacun envoie un peu, c'est pourquoi il met les PayPal, il met tout ça là, mais il ne dit pas que c'est Côte d'Ivoire seulement. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui viennent, et puis chacun donne un peu, et puis souvent on voit les dons qu'il fait aux gens, tous ces trucs-là, que ce n'est pas lui seul. Alors, aujourd'hui, il appelle ces personnes, comme Dieu lui a dit ça, il appelle ces personnes-là à venir cotiser pour que la résidence de l'artiste puisse finir. À la suite de ça, donc il a donné des PayPal, tout ça. Est-ce que le fait que Apuku National mettre une cagnotte en place est une mauvaise chose? Question. Est-ce que c'est mauvais? À la suite de ça, quand il a fait ça, j'ai vu une vidéo où il y a un blogueur qui a été peut-être le premier à faire une vidéo pour dire à Apuku, pour l'interpeller. Pour lui dire, mais mon frère, c'est trop tôt. Tu ne penses pas que c'est trop tôt ta cagnotte là? Aujourd'hui, toi tu viens de te réveiller, peut-être que tu as vu ça, ça fait maintenant 3 heures, ils ont annoncé ça. Ou ça fait 2 heures. Ça veut dire que c'est même matin là. Au moins, les gens sont là. Ceux qui n'ont pas... Ah, on dit quoi, monsieur Abomey est parti. Ah, Abomey est parti. Peut-être que sa famille même est quelque part là-bas et tout. Et puis toi, tu sors, tu dis Yako. Et puis en même temps là, la phrase qui suit là, cagnotte pour maison. Tu ne trouves pas que c'est trop? Donc quand le blogueur a parlé, Apuku a mis sa caméra pour faire un live dans la soirée. Est-ce que Apuku, l'action qu'il a posé en ce moment-là, parce qu'il a déjà commencé, est-ce que c'est mauvais dans son ensemble? Trouvez-vous que c'est mauvais? Vous pouvez répondre dans les commentaires pour le moment. Parce que moi, je vais continuer mon commentaire. Moi, je vais dire que c'est pas mauvais. Pas du tout. Quand tu dis Dieu t'a mis quelque chose à cœur de faire ça, moi, je dis toujours que chacun a sa relation avec Dieu. Dieu parle à tout le monde. Mais souvent, quand Dieu parle aussi, ou bien quand tu attends une voix, ou tu ressens quelque chose dans le cœur, parfois aussi, quand tu n'as pas le discernement, tu peux dire c'est Dieu qui m'a parlé. Souvent, ce n'est pas Dieu. Maintenant, souvent, Dieu aussi parle. Et puis, si tu n'as pas le discernement aussi, tu vas dire non, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Je pense que c'est autre chose qui m'a parlé. Donc, ça dépend. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a parlé, comme nous avons un créateur qui est Dieu, et puis ce n'est pas un Dieu de désordre, il va aussi te donner la sagesse. Parce que Dieu ne s'est jamais trompé. Hein? Si Dieu te demande de faire quelque chose, puis après ça, tu attends la voix, ou bien tu ressens, et tu fléchis vraiment à genoux,
pour dire, ah Seigneur, avant de mettre ma caméra là, je sais que j'ai l'habitude de faire ça. Mais avant de mettre cette caméra cette fois-ci là, rassure-moi, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon dans les moments actuels là? Si c'est pas bon là, toi-même tu seras dérangé au fond de toi, tu vas pas mettre la caméra là pour le moment. Même si l'action que tu poses n'est pas mauvaise en soi. Donc moi Nina, j'ai dit tout ça que à Poutou, quand ils ont levé le dossier d'affaires de 7 ans et tout là, beaucoup sont ces Ivoiriens et des gens même là, qui l'aiment depuis à cause de ces actions-là, ont fait des vidéos. Les gens étaient là pour demander pardon et tout, pour dire que les gens l'aiment beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après son direct là, et lui-même dans son direct, quand il parle comme si les gens sont jaloux de lui, comme si les gens l'aiment pas, les gens sont aigris. Non. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tous ceux qui t'aiment là sont pas capables de te dire la vérité quand c'est pas bon. Avec certaines personnes qui sont beaucoup comme ça, souvent c'est difficile. Parce que souvent c'est ça aussi, hein. Une personne, moi je dis Nina, moi là, j'aime pas les gens qui aiment flatter les gens. C'est pourquoi moi j'aime pas qu'on me flatte. On peut dire une vérité à quelqu'un, mais poliment. On n'a pas obligé de parler. Moi, c'est la vérité. Quand c'est chaud, et puis je dis que non, c'est pas comme ça. Quand tu aimes une personne, là, la personne te demande même un conseil, là. Tu lui dis. Parce que dans son truc là aussi, il a dit ici que quand j'ai vu l'annonce, j'ai appelé mon grand frère, qui est Siro. Ça veut dire le Yodé Siro, là. Donc, j'ai appelé Siro, qui est le parrain de Abomey. Comme je ne connais pas sa famille, j'ai appelé Siro, qui est le parrain. Et je lui ai dit, voici ce que j'ai eu à cœur. Dieu m'a mis ça à cœur, que je vais faire ça. Et il m'a dit, c'est bon de faire. À partir de là, moi, je vais dire, Siro, il a mis, lui-même là, il n'a pas bien réfléchi. Il n'a pas bien réfléchi. Parce que ce n'est pas au cours du live, devant les gens là, que maintenant tu vas dire, ah, Poutou, bon, comme les gens ont dit que c'est trop tôt là, vraiment c'est tôt, il faut supporter. Non, dans le privé là, il ne faut pas flatter les gens. Parce que quand je l'ai écouté, si vraiment je suis glacée, oui, quand tu m'as appelé là, moi-même là, j'ai compris que, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop tôt? Bon, après j'ai dit, bon, si c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, moi-même là, je suis qui pour te dire, faut pas lancer cagnotte là, donc il faut faire. Non. Moi-même là, je suis qui? Ça veut dire quoi? On appelle ça flatter une personne. Comme la personne fait toujours des cagnottes. Si je lui dis non, pour le moment, c'est pas bon, la personne, non. Vaut mieux s'attendre dans le privé que de venir dans le public se ridiculiser. Et puis maintenant, forcer maintenant à ce que, forcer pour dans l'explication, forcer pour traiter les gens des gris, des gens des jaloux, des gens qui font, tout ça, non, c'est forcé. Pourtant, Poutou National lui-même, il dit que, merci beaucoup Attaquant, sois salué ma soeur. Lui-même là, pourtant lui-même là, il dit que, parce que Poutou a beaucoup de bavardage sur son travail qu'il fait là. Quelqu'un, quand on t'aime là, puis si on t'a mis là, fais l'effort pour rester là. Parce que les gens qui t'aiment là, si toi tu les traites des gris, de jaloux, comme tu dis que, ou bien là, en fait, je me suis posé beaucoup de questions aujourd'hui. Si vraiment il est sûr que l'argent qu'il donne aux gens, ça veut dire quand il fait des cagnottes là, parce qu'il dit que c'est tout le monde qui cotise. Des gens qui sont chez eux, souvent qui ne veulent pas se faire ils sont anonymes et puis ils viennent, ils prennent papier, ils envoient. Mais ce sont ces personnes-là qui disent qu'il est trop tôt. Et quand ces personnes-là disent, c'est peut-être qu'il est très des gris, des jaloux et tout, mais c'est que il y a problème. Parce que quand il parle, il ne dit pas que ce sont mes missionnaires là, ceux-là, qui cotisent ces millions pour donner aux gens. Que c'est le monde entier, les gens qui donnent. Mais tu lances un live. Parce que tu as fait une première vidéo. Et quelqu'un t'a dit qu'il est trop tôt. Mais si Poutou est un enfant qui est humble, ça là, ça peut même pas être bavardage même. C'est comme ça. Souvent, des gens créent des problèmes
là où ça ne doit pas être des problèmes. Ça va être une situation qui doit être calme. Toi-même là, par ton orgueil là, tu fais que ça devient gros comme ça. Alors, il lance un live pour répondre au blogueur qui lui a dit il est trop tôt. Et dans le live là, il cherche à se justifier. Mais en se justifiant, traiter les gens des gris, traiter les gens des jaloux, traiter les gens des temps. Où est jaloux là? On dit que quelqu'un est décédé. Le même jour. Quelques heures, même pas un jour. Ça a quoi à voir avec ils vont terminer maison? Tu peux vouloir bien faire dans la vie, mais quand tu ne sais pas dissocier les temps, tu peux paraître ridicule. Parce que Dieu est celui-là qui sait dissocier les temps. Il dit il y a un temps pour toutes choses. Je parle de Dieu Jésus là, parce qu'à Poutou, il a beaucoup Jésus et puis Dieu de Dieu dans sa bouche. C'est pourquoi je parle de ça là. Quand il parle là, moi c'est Jésus, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu qui me fait ça, c'est Dieu. Mais Dieu là, il est un Dieu de sagesse. C'est pourquoi on dit que tu peux être intelligent et ne pas être sage. On va écouter un peu son direct là. Et je vais continuer. Comment ça fait notre direct pour recevoir les malades, les illettrés, les outrances, les mots, tout ce qui s'enfuit. Voilà. On va d'abord parler d'abord un peu. Ok, c'est bon maintenant, c'est venu. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout le peuple africain. Recevez les salutations du guide de l'Europe pour la soirée à la cause des Carouniens du Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Je suis, voilà. Ce matin, nous nous sommes réveillés brusquement, choquement. Et nous avons vu sur la toile des réseaux sociaux le décès de notre frère, du nom de Abomey l'éléphant. Donc, je ne monte pas trop à cause un artiste qui, pour d'autres, peut-être le connaissent maintenant. les mots dedans. Mais nous qui avons grandi, bon, qui a grandi à notre côté, parce que nous sommes quand même ses aînés, à Koumassi, Sikoji. Pour tous ceux qui habitent à Koumassi, ils savent que Abomey l'éléphant est un jeune de Sikoji. Koumassi, Sikoji. À l'époque, ils avaient un groupe qu'on appelait ça Fiesta Parade. Voilà. Autant de Kemes à l'époque là. Il va tirer un peu. Ah, vieux père, faut payer notre ticket. J'ai appelé pour savoir d'abord si savoir c'est la vérité. J'ai lancé mon équipe en 2013. Donc, ce qui veut dire, il y a 13 ans de cela, moi je connais déjà Abomey l'éléphant. Avant que vous ne le connaissez peut-être. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un jeune frère de mon quartier. Nous sommes tous des enfants de Koumassi qui avons réussi un peu aujourd'hui à Angré, à Djorobité, à Angré, voilà, c'est que je suis. On vient de Koumassi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque j'ai appris son décès tragique ce matin, j'étais stupéfait par il venait de me réveiller. Il était 10 heures. La première personne que j'ai appelée pour savoir d'abord si c'est la vérité, j'ai lancé mon numéro pour appeler le vieux père Siro. Il dit, ah, le vieux Siro, je viens de voir des trucs sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Il dit, ah, mon petit, c'est vrai. Oh. Que le jeune était malade depuis quelques jours. Sa santé a commencé à se dégrader. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais notre frère Abomey l'éléphant nous a quittés. Il dit, ah, vieux, vraiment, Yako. Que si jamais tu es parti chez sa famille, fais-moi signe, on va partir ensemble. Il m'a dit, ok, d'accord. Quand il sera prêt à partir voir ses parents, il va me faire signer à partir ensemble. Et c'est comme ça que je raccroche le téléphone. Je me recouche encore parce que, bon, je suis rentré hier à 6 h du matin. Voilà. Donc je me recouche encore. Et quand je me réveille, je ne sais pas, quelque chose me dit, ah, essaie de faire quelque chose. Plus que nous sommes dans la chaleur de l'événement, des circonstances tragiques, si je peux le dire ainsi. Parce que oui, je connais les Ivoiriens. Les buzz, là, ça ne dure pas. On passe de buzz en buzz, de minute en minute. J'étais en prison. Ce que je vais dire ici d'abord, voilà, voici un peu d'abord le début un peu. C'est pourquoi je dis, si Dieu te parle là, comme il a dit, je me suis levée, puis Dieu m'a dit de faire ça. Ça là, c'est pas un buzz. Ah, Pouchou. Ça là, c'est pas un buzz. Parce que Dieu sait ce qui est buzz, il sait ce qui n'est pas buzz. Ça, c'est pas un bad buzz. On parle du départ d'un être cher, d'une famille. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire, je dois me lever parce qu'on est encore, c'est chaud, puis on est dedans. On dit quelqu'un
tôt le matin, a quitté sa famille pour un voyage sans retour. On considère que cette famille-là est en train de pleurer. On considère que les gens sont bouleversés. Donc, il n'y a pas de buzz ici. C'est lorsque c'est loin de toi, tu penses que c'est un buzz. Quand ça ne t'a pas encore frappé même là, en plein cœur là, tu appelles ça buzz. Sinon ça là, c'est pas un buzz. On connaît les Ivoiriens. Les buzz ne durent pas. Où est buzz là? C'est pourquoi la fois dernière là, quand il y a eu le cas de Abouturut, Angelo Papa, et puis les gens sont sortis sur sa femme, puis les gens se moquaient d'elle là. Et puis je suis sortie pour dire, vous-même là, attendez, quand vos maris là, ils vont dire là, et puis vous allez dire c'est buzz. Moi, par exemple, comme ça, en 2024, je suis allée au travail un matin, un jeudi matin. Pendant que je travaillais comme ça, et mon petit frère m'appelle, il me dit, il m'a d'abord salué, puis il dit, ah, grande soeur, je pense qu'on dit le vieux haïtien. Comme ça. Oh, il n'était pas malade, il n'y a rien. Moi, dans le temps, j'ai causé avec lui et tout. Donc, j'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, il y a Tanti qui m'a appelé, on dit, il est allé se coucher, il ne s'est pas réveillé. Au départ, ça ne m'a pas fait truc. Il dit, réveillé, comment? Il dit, maman, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, on dit, c'est ça qui se passe au village là-bas. Au départ, ça ne m'a pas trop pris comme ça. J'ai commencé à travailler. Au fur et à mesure que je travaille, je me rends compte, je dis, mais l'enfant, il m'a dit quoi? Je vais commencer à réaliser que, attends, mais comment il dit? Et là, je commence à travailler au ralenti. Et je dis, attends. Il allait se coucher. Il ne s'est pas réveillé. Et ça a commencé à me faire truc. J'ai fait l'effort, j'ai travaillé. Quand je suis rentrée le soir, mais avant même de rentrer, même d'abord quand je travaille déjà même là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et il y a ma collègue qui m'a vu. Nina, elle me dit, Yvette, qu'est-ce qui ne va pas? Et dès que je commence à parler, en même temps, je commence à pleurer. Donc, ils sont allés voir la directrice pour dire, Yvette ne va pas bien. Bon, les blancs, ils sont beaucoup trop sensibles. Donc, la directrice m'a trouvé. Là, elle me dit, oui, tu veux de l'eau à boire, tu veux quelque chose et tout. Ils ne savaient pas trop, parce que là, quand je l'ai vu, je ne pouvais même pas. Elle allait dire, bon, je t'apporte quelque chose et tout. Bon, les Français, c'est comme ça, hein, ils sont beaucoup trop sensibles. Je t'apporte de l'eau et tout, elle m'a fait asseoir quelque part et tout, mais c'est là, je vais, mais tout le temps, là. Et puis après, elle a dit, bon, ok, quand tu vas rentrer demain, bon, on va te libérer, tous ces trucs-là et tout. Et je suis rentrée après à la maison. Mais quand je suis rentrée, j'ai dit pendant une semaine, hein, je n'arrivais même pas à écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je ne dis pas que tout le monde vit ça, mais moi, perso, tout était devenu difficile pour moi. En fait, la vie était devenue autre chose devant moi. Comme si je n'avais jamais attendu que quelqu'un est parti de la terre. J'ai dit pendant une semaine, c'était difficile pour moi. Ça veut dire, genre, de toute façon, tu es assis un peu à la maison, tu prends ton téléphone, tu écoutes un peu les trucs des réseaux sociaux. Je n'arrivais pas. Tout me dérangeait. Je voulais rester calme quelque part. Je ne savais pas, mais j'étais bizarre. Moi-même, j'étais bizarre. J'étais tellement affectée. Ça veut dire que si tu n'as pas encore perdu, toi-même proche, ou bien vraiment tu n'as pas encore, même si, ou bien si tu as perdu proche, mais bon, je ne sais pas si, bon, vous n'étiez pas trop, je ne sais pas. Mais une personne vraiment que tu tiens à cœur là, c'est là que tu vas parler des buzz. Quelqu'un perd, on dit quelqu'un est parti, et puis on dit non, le buzz là, les Ivoiriens ne disent pas sur les buzz, tout de suite ils vont passer à autre chose, donc c'est là, moi je parle des maisons. Ça a quel lien à voir? Le départ des parents des autres, là, c'est buzz. C'est pas buzz, hein, c'est la réalité. On dit le monsieur que toi, avec qui tu as pris photo, vous vous connaissez bien. Les gens se réveillent, toi tu t'es réveillé le matin, il n'est plus au milieu de sa famille. On le conduit dans la glace quelque part. Toi, tu parles de buzz. Si les Ivoiriens, le buzz ne dure pas. Mais buzz, là, ça c'est le mensonge, ça c'est pour faire wow. Mais ça, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est parce que c'est pas buzz que maintenant Apoutu sort.
il met sa caméra pour dire, voilà, je salue. Mais en même temps, il y avait une maison. Et puis ils ont dit, mais attends, mais... Moi, Nina, j'ai dit, mais c'est vraiment tout. J'ai pas aussi compris sa sortie. Et j'ai pas aimé aussi. Ah, donc moi, ils vont me dire, je suis aigrie. Ils vont me dire, je suis jalouse. Les gens voient jalousie partout. Les gens voient aigreur partout. C'est bizarre. Pourtant, ceux qui ont vu pour dire, ah, mais c'est trop tôt là, je pense que c'est toutes ces personnes-là, quand il est connecté là, qui viennent mettre des cœurs, tous ceux-là, toutes ces personnes qui l'aiment. Non, personne ne doit dire, c'est trop tôt. Donc, Apoutu met sa caméra et puis il vient répondre à ces personnes qui disent c'est trop tôt là. Est-ce que pour ça, là, tu vas venir crier devant l'écran? Non. Si c'est un enfant qui est humble, dès que tu fais la première vidéo, puis les gens te disent, ah, même si d'autres te disent que oui, c'est bon, nous c'est ça, on aime et tout là, c'est que les gens ne t'aiment pas. C'est ce que je dis. Mais tous ceux qui te disent que c'est vraiment trop tôt, c'est pas un buzz. L'artiste là, que tu dis tu aimes, la personne là, que Dieu t'a mis à cœur. Je suis sûr que Dieu ne peut pas te dire que oui, si les gens te disent c'est trop tôt, faut dire je m'en fous. Vous connaître. Dieu ne peut pas parler comme ça là, je m'en fous. Dieu va te dire, il faut écouter les gens aussi. Parce que tu as quel temps, si c'est pour toi-même là, dès que le même jour, la personne est partie de toi, tu as quel temps pour pleurer, tu as quel temps même là, parce que là, si on veut voir, c'est le même jour. Donc, le même jour là, on considère que les parents qui sont au village d'Abomey, les parents d'Abomey qui sont au village, ceux qui sont dans d'autres, même si c'est Abidjan, ceux qui sont dans d'autres quartiers là-bas, dans d'autres communes, parce que Abidjan c'est 10 communes. Donc, par exemple, si lui vivait, par exemple, à Makori, je sais pas, ceux qui sont à Bobo quelque part, ceux qui sont quelque part, il y en a qui sont en train de venir le matin pour dire, ah, on s'est réveillé le matin, qu'est-ce que vous nous dites? Notre frère, notre ami, notre tante. Donc, la famille reçoit peut-être des gens qui sont en train de pleurer. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils vont envoyer l'information au village pour dire, voici tant. Toi, tu parles en même temps, tu viens là, 2 heures, tu as vu là. Bon. Parce qu'il dit, dès qu'il a vu, en même temps, donc, dès que tu as vu là, tu viens, oui, on va construire la maison. Mais ça ne va pas ensemble. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Et si les gens disent à la personne que c'est trop tôt, l'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien tout le temps de dire, Jésus est dans mon affaire, Dieu est dans mon affaire. Et puis, on voit qu'il n'y a pas l'humilité. Les mêmes personnes qui aiment la personne, c'est eux qui disent le trop tôt. Et eux, ils voient la jalousie. Parce que ce qu'Apoutu fait, ça énerve les gens. Donc, comme c'est eux qui voulaient faire ça. Mais ce monde-là est devenu bizarre quand même. Hein. Le monde est devenu bizarre. Hein? Moi-même, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Parce que quand on parle de l'amour, là, c'est pas du bruit. Je suis sûre que sa femme, elle est perdue. Elle s'est dit, mais mon homme, là, il est parti. Ça veut dire que tu vas rester, même pas un jour, même 2 jours, même dans une semaine, même là, c'est encore trop tôt même. Une semaine, même là, c'est encore trop tôt. On ne peut pas parler de maison ici. Au contraire, même là, ça allait saluer. Vous-même qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas, là, comme c'est vos artistes, et puis vous le connaissez, mais si tu ne connais pas, tu appelles son parrain là, qui est Siro là. Siro, vraiment, je vais aller saluer sa famille, c'est où? On vous montre là-bas. Allez là, c'est pour saluer d'abord. Pour dire Yako. Pour soutenir la famille s'il le faut. Mais on ne parle pas de cagnottes de maisons là. Parce que faire la cagnotte, ce n'est pas mauvais. Ce que je dis, l'action n'est pas mauvaise. Mais le temps là n'est pas bon. Et moi, je sors parce que Apoutu n'a pas aimé ça. C'est pourquoi je suis étonnée. Et les gens d'Apoutu qui traitent les gens des grès. Puis lui-même là, il tremble comme ça dans le live là. Je dis, mais l'enfant, là, c'est où est l'humilité? L'humilité dont il parle tout le temps, où ça est? Vous voyez, quand c'est pas dans ta maison là, tu vois le buzz partout. C'est pourquoi je dis tout le temps que on peut se dire intelligent et la sagesse n'est pas là. Parce que si la sagesse, quand on dit sagesse là, tu peux pas faire ça là. Dans la vie, il faut aimer quand c'est pas bon. Puis les gens te disent c'est pas bon là. Il faut aimer toi aussi, reconnaître. Mais ne cherche pas à te justifier à tout moment. Une personne qui n'aime pas reconnaître son tort là est une personne vraiment... Avec ce genre de personnes là, c'est très désagréable.
Et en dehors de la vidéo, j'ai vu un panel là, en différé là, il est monté sur un panel, puis il parle là-bas encore. Ce que j'ai fait là, mais est-ce qu'Apoku doit aller se justifier, aller là partout? On te dit c'est pas bon, dis. Moi, normalement, s'il va dire, ah vraiment, j'ai fait ça là, et je vois que tout le monde, il est trop tôt. Vraiment, je comprends. Effectivement, il est trop tôt. Là, on doit d'abord pleurer, même. Peut-être dans une semaine, nous, on doit même aller saluer la famille, ou bien on doit faire telle chose et tout. Mais effectivement, c'est ça. Donc, si j'ai fait ça, c'était pas mauvais. Je vous présente peut-être les excuses si ça vous a choqué. Et peut-être après, avoir accompagné le défunt à sa dernière demeure, je vais relancer la cagnotte là, et puis on fera ça. Simple. Je pense que si Apoku avait dit ça, il avait parlé comme ça, je pense qu'il n'y aurait même pas beaucoup de bruit. C'est qu'on peut couper court là, on ne fait pas long. Mais quand on veut mettre l'orgueil devant, on veut traiter tout le monde de pauvre, on peut traiter tout le monde de jaloux, on veut traiter tout le monde de gris, ça va devenir un problème. Même ceux-là, même qui t'aiment, même là, tu vas même les décourager dans le cœur. Ça veut dire à cause de l'action que tu poses là, on ne peut pas te dire telle chose n'est pas bon. Dès qu'on te dit ça net là, c'est fini, tout le monde est gris. Et gris pourquoi? Et puis, comment ça s'appelle? Non, est-ce qu'il est en prison? Non. C'est un homme me concerne. Quand chose est décédé là, l'animateur là, l'animateur qu'on appelle chose, Anaconda, c'est qu'il a dit quoi? Et puis, il a se justifier, il raconte des trucs qui ne sont pas là. Tout simplement, pour dire vous avez raison, excusez-moi là, il ne peut pas. Hein? Non, pas Angelo, Marcel. C'est pas bon. C'est que sûr, on connaît les Ivoiriens. Les Ivoiriens passent à autre chose du jour au lendemain. Et à Bob l'éléphant, c'est un jeune que j'apprécie énormément parce qu'il m'a toujours apporté du... Donc, quelqu'un qu'on apprécie là, c'est pas comme ça, ça se passe. C'est ce que je dis. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'il est trop tôt. Ça fait même pas un jour même. Donc, le fait de reconnaître pour dire vous avez raison là, le jeune il a un problème avec ça. Il fait direct, lui, il sait que c'est dur, mais il force dans le direct là. Maintenant, si tu fais direct là, vous avez raison. Vraiment, on va aller saluer d'abord. La famille même n'a même pas encore dit rien même, en tout cas, il n'y a rien. C'est les pleurs qui sont dans les trucs même. Ils n'ont même pas encore fini de signer même certains certificats de décès, plein de choses, comment il faut faire. Ils sont en train de faire des démarches encore pour le moment là, pour faire des déclarations là-bas, comment il faut faire tout. Toi, tu parles de maison. C'est pas mauvais en soi. Mais le jeune là, lui, il construisait sa maison normalement. Voilà. Il construisait sa maison, il n'avait jamais demandé, voilà, que non, voilà, je construis et puis ça fait longtemps, je n'ai plus de sous, donc ça devient une maison inachevée. Et puis ils vont voir que, mais c'est même pas ça. Mais récemment, il était sur son chantier. Vous voyez, comme j'ai regardé cette vidéo, récemment, il était sur son chantier avec sa famille. Donc, comme si rien ne manquait, il construisait, il n'y a pas de problème et tout. Donc, si au moment il voit que ça ne va pas, et puis il n'est pas là, c'est que sa carte bancaire, toutes ces choses-là, c'est que ça, son épouse a toutes ces choses-là. Mais il ne s'agit pas de ça en ce moment-là. Il ne s'agit pas de ça. Tout simplement reconnaît que ce que les gens disent là, c'est pas bon. Mais il n'y a rien à se justifier ici et puis traiter des gens, c'est parce que les gens ne l'aiment pas, c'est parce que les gens sont comme ça. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi souvent il y a beaucoup de problèmes avec certaines personnes. Quand quelqu'un ne reconnaît pas son tort là, tu as affaire à une personne comme ça là, c'est compliqué. Parce que la personne veut à tout prix avoir raison. On doit lui dire tu as bien fait. Et quand j'ai vu même certains postes qui le soutiennent, pour dire c'est pas les gens sont aigris. Mais dans ce poste là, j'ai vu même un poste d'une personne que moi-même là je respectais, mais il a été découragé. J'ai dit ah, c'est vous qui flattez les gens quand c'est pas bon là. Ça, c'est pas un buzz. Je respecte. Hein? Il n'est pas
dans l'histoire de quoi que ce soit. C'est un jeune talentueux, des idées constructives qui vont faire que ça va apporter quelque chose là. C'est ce qui est important. Tu fais le live, les gens écrivent, il est trop tôt. Ton action est bien, mais il est trop tôt. Il veut forcément avoir raison à tout prix. Je décide de le faire. Et c'est comme ça que moi je suis. Je maille des idées constructives qui vont faire que ça va apporter quelque chose là. C'est ce qui est important. Quand Dieu me met quelque chose à cœur de faire, je le fais. C'est comme ça que je suis. Il faut changer ta manière d'être aussi à Boudjou. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est ordonné. Dieu n'est pas désordonné. Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu ne dit pas que je vais poser des actes qui vont choquer des gens. Si c'est pour le bien d'une famille, si c'est pour le bien des gens, d'après toi, c'est le monde entier qui cotise pour les cagnottes là. Ou bien, les gens qui cotisent là, ce n'est plus tout. Parce qu'il y en a qui disent que oui, nous, on te dit c'est un peu trop tôt. Souvent, c'est nous qui cotisons et tout. Maintenant, si ces personnes sont aigries, c'est qu'il y a un mot là, l'argent ne vient pas de toutes ces personnes-là. Faut pas faire les gens vont se poser de ces questions-là. Faut pas faire les gens vont poser de ces questions. Parce que d'après toi, c'est tout le monde qui cotise. Les gens que tu connais pas. Maintenant, les gens que tu connais pas te disent que ça, c'est pas bon. L'action est bien, mais c'est pas le timing. Et toi, tu trouves que toutes ces personnes-là, ils sont jaloux de toi. En ce moment-là, toi, avec quelques personnes là qui cotisaient tous les jours, là, ça vient d'où maintenant? Les gens vont se poser des questions. En une heure, on a déjà eu 3 millions. En une heure, c'est comme ça et tout. Ne prenez pas le départ des parents des gens pour dire que c'est des buzz. On dit quand tu n'as pas encore traversé la rivière, ne dis pas que l'autre qui se noie là, tu vas te moquer de lui. Ce n'est pas du buzz. C'est la réalité. Donc si c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, quand même Dieu, c'est un Dieu qui est sage. Tu te vois se couper. Hein? Donc je vais couper pour relancer. Voilà. Désolé, hein, si tu veux se couper, je vais couper pour relancer. J'ai quelques minutes là pour conclure. Quand tu es en face d'une personne qui ne reconnaît pas son tort, c'est très compliqué. Très compliqué. Moi, j'aime pas ce genre de personnes-là. On doit dire forcément tu as raison. Il n'y a rien à se justifier. Tu veux forcément te justifier. Les gens doivent dire pour tu es bien. C'est tout le monde qui est jaloux. Ah! Moi-même, je n'ai pas aimé la sortie à tout cas. Moi-même, je n'ai pas aimé. Saluer les gens, oui, quand il le faut. Vous pouvez saluer. Ça, c'est le moment de pleurer avec les gens. Et le temps des cagnottes, si Dieu t'a mis ça à cœur, ça viendra. Voilà. Ça, c'est le moment. Donc, peut-être que moi, ils vont me dire, je suis jalouse, je suis aigrie. Parce que je n'ai pas approuvé ça. Je n'ai pas approuvé ça, c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant. Ça m'a découragé sur le côté d'Apouchou là. Ça m'a découragé. Parce que surtout le fait qu'il ne reconnaît même pas. Mais après son direct, il va sur les panels. Oui, ce que j'ai fait là. Ou bien s'il y a des gens qui voulaient faire ça d'abord aussi, comme ça. On te dit c'est pas bon. Sois humble dans la vie. Quand c'est bon là, tu as fait pour fortuner. Quand c'est bon, même on sait que même vraiment Dieu a ouvert les portes du monsieur. Quand c'est bon, on te dit c'est bon. C'est pourquoi, c'est pourquoi quand il y a eu le dossier qu'ils ont soulevé, à faire des dossiers pénals, tout ça là, tellement que les actes qu'ils posent concernant ces cagnottes-là, concernant ces aides-là et tout, avec tous ceux qui cotisent là, c'est pourquoi les Ivoiriens même qui ne faisaient même pas des vidéos, les gens ont commencé à faire des vidéos pour demander pardon. Et pardonnez, laissez à Pouchou, à faire des justices, pardonner et tout. Donc tous ceux-là, aujourd'hui, ces mêmes personnes vont te dire qu'il est trop tôt là, ils sont jaloux de toi. Mais ton vrai visage là, c'est comme ça, mon petit. Faut revoir ça, hein. Si c'est comme ça, tu es vraiment dans ta vraie vie. Si tu ne veux pas reconnaître ton tort là, c'est pas bon, hein.
On n'a même pas besoin de se justifier sur ça là pour crier. Traiter les gens de méchants. Ils sont jaloux. C'est peut-être qu'ils veulent faire, ils voulaient être les premiers à faire comme moi. Comme c'est moi pour qui j'ai fait, ils sont jaloux. Il n'y a pas de jalousie ici. On parle d'un départ, la mort de quelqu'un. Et puis tu parles de maison. Vers la fin, le bien que tu veux faire même là, ça devient amer. On te dit le moment n'est pas bien. Toi, tu ne veux rien savoir. Et on traite les gens d'aigris. Moi-même, je dis, mais je n'ai pas aimé et puis ce n'est pas intéressant. Moi, je ne cherche pas le buzz, je ne cherche pas la compassion, je ne cherche pas l'amour de qui que ce soit. Quand Dieu me met en cœur de faire quelque chose, je décide de le faire. C'est pas bon. C'est pour ça que moi je suis. Mais Dieu, il est ordonné. Comment on fait ça? On dit quoi? Ton instinct, non? Quand c'est dans le désordre comme ça, vraiment, c'est pas intéressant. Petit, fais ça, et puis ça me vient dans le cœur. J'entends ça dans mon oreille, dans ma tête, là. Je le fais. Je n'attends pas que vous passez. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, là, la finition, dans 2 semaines, dans 1 mois, qu'est-ce que vous allez apporter aux enfants d'Abomey? Nous tous, on a un problème. Moi-même. C'est pas le moment. En tout cas, moi, quand je parle avec une personne, et quand je suis face à une personne qui réagit comme Apodjou fait là, au fond d'elle, peut-être qu'elle voit que ce que tu dis c'est vrai. Mais elle veut te dire qu'elle a raison à tout prix. Vers la fin, moi, je ne parle plus. Hein. Souvent, ils te regardent comme ça, puis tu finis de parler. Puis, dans mon cas, je dis, il faut finir de parler, puis tu vas t'éteindre. Parce que ça ne sert à rien de parler avec ce genre de personnes-là. Les gens qui n'aiment pas écouter, on te dit que ça, ce n'est pas le moment. L'action que tu poses là, l'action que tu veux faire là est bonne. Oui, non seulement le monsieur n'a pas demandé, ça veut dire qu'il n'est pas pauvre. Monsieur Abomey là, ce n'est pas pauvreté parce qu'il construisait sa maison. Il n'a pas fait maison inachevée, puis il va rester là, puis quand ça va rester là jusqu'à il va partir, non. Mais, comme on le dit, la mer est remplie, et puis quand il pleut là, il pleut dessus. Donc, si tu dis, moi, c'est ce que je peux faire, c'est une bonne action. Mais ce n'est pas le moment. Quelqu'un est parti, on dit, ils sont en train de faire même des démarches en ce moment-là. Comment il faut le poser dans le froid là-bas? Signer certains papiers. Certains parents vont venir pleurer. Ils vont envoyer la nouvelle là, dans ces différentes familles au village. Comment on doit faire et tout. Toi, tu parles des cagnottes ici. Ça a quoi à voir? C'est ça les Ivoiriens. Et des gens te disent que ça là, il est trop tôt. Poto là, tout le monde est jaloux aujourd'hui d'Apodjou national. Tout le monde est gris. Tout le monde qui voulait faire ça. On est dans un monde où on doit flatter tout le monde. Toi qui dis la vérité là, c'est toi on lapide. Cette arrogance d'Apodjou national sur ce point-là, ça m'a glacé. J'ai dit, mais pourquoi l'enfant, il lutte même là pour parler comme ça même? Ou bien l'argent que tu veux donner là, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Et puis il lutte. Direct là même, si tu vas dans les commentaires, même, les gens disent, mais oui, c'est pas le moment. Ils sont là, on doit dire Apodjou, et puis ils veulent, ceux qui lui disent c'est bien. Apodjou n'écoute pas ceux-là. C'est parce qu'ils sont jaloux. Là, c'est bon comme ça. Personne n'est jaloux. Vous êtes orgueilleux. Rabaissez-vous un peu. Parce que vers la fin là, si vous le flattez comme ça, vers la fin là, il y a beaucoup de rumeurs sur Apodjou national. L'action qu'il pose là, il y en a qui disent que vous là, derrière c'est à plein de choses. C'est nous d'autres, on ne veut pas croire à ça. On dit, on laisse l'enfant là. Il fait ses trucs avec les gens et tout pour aider les gens. Arrêtez de parler de lui comme ça. Mais vers la fin même là, les gens vont se dire, mais attends, tous ceux vous dites qu'ils cotisent là pour venir, ce sont ces personnes qui vous disent que l'action n'est pas bien. Et puis vous les traitez des gris. Donc vous-même, vous sortez l'argent là-haut. Quand ils vont te demander comme ça va devenir quoi? L'humilité précède la gloire. Avoir à tout prix raison, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Je suis glacée même quand je le regarde comme ça, il dit mais ça c'est quoi ça? Tu luttes là, tu veux convaincre qui? Tu sais au fond de toi que ça va pas. Tu lis les commentaires, tous les commentaires maintenant ça va pas. Mais tu as embrouillé sur toi. Personne n'est jaloux. Personne n'est jaloux. Allez-y aider les gens à pleurer d'abord, puis après vous allez parler des cagnottes. C'est tout ce qu'on dit.
Donc Dieu, là, il est sage. Tout ce que Dieu me dit de faire, sur le champ, là, j'ai fait. C'est ça qui détruit beaucoup. Souvent, même là, ce qui se passe, là, c'est pas Dieu. Mais nous-mêmes, là, quand on est là, moi, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, donc je faisais. Donc Dieu t'a demandé de ne même pas avoir la sagesse. Dieu t'a dit de ne pas dissocier les temps. Lui qui est le père de chaque chose à son temps. C'est Dieu qui nous a dit ça. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour faire temps, il y a un temps pour... C'est Dieu qui dit ça. Donc, il sait que la famille, là, actuellement, là, vient d'être frappée. Donc, il va te dire qu'il faut dire aux gens, je m'en fous. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut pas. C'est un Dieu de sagesse. Donc, si tu as la chance quand les gens te disent que c'est pas bon, dans le calme, là, ah, excusez-moi, vraiment, j'ai eu ça à cœur, bon, je pensais que c'était bon pour moi, comme vous avez dit, c'est comme ça, calme, sans bruit. Puis, ils vont dire l'enfant, vraiment, il est vraiment humble. Mais grou, les gens sont jaloux de moi. Ils sont, yeah. Donc, ce soir, ce que tu as dit, Nina est jaloux de toi. Et moi-même, là, c'est pas, moi, je dis non, c'est pas bon. Ne voyez pas quand les parents des gens partent, ne disent pas que c'est buzz. C'est pas buzz. La preuve en est que quelques années en arrière même là, quand Poutu-Bloumel était sur parents des gens même là, quand sa maman est tombée une fois là, et puis maintenant les gens prenaient sa maman pour l'exposer, lui il avait mal, il dit, pardonnez, il disait à ses amis à pardonner, retirez les photos là, retirez. Pour dire que là maintenant c'était pour lui-même. N'attends pas que ça t'arrive même, et puis tu vas comprendre que la mort là, c'est pas buzz. C'est pas buzz. Les Ivoiriens ne disent pas dans buzz, c'est pas buzz. Eddie qui chante, Eddie là, quand ils ont annoncé pour lui, le même jour, les gens ont dit, l'artiste, et puis ils ont commencé à mettre cette musique là. Ama, tu m'as déçu, puis ils ont mis la musique à partout. Mais 2 jours après, les gens ne parlent pas de lui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un buzz dont les gens sont passés à autre chose? Non, tu vas voir quand le moment de ces trucs va arriver, les gens vont commencer à faire ressortir, chacun a son truc en fait. Mais ne prenez pas les mots des gens pour des buzz. Quand il dit oui, ici, les Ivoiriens passent à autre chose vite. Demain, là, quand ils vont partir l'enterrer, et qui va dire à sa famille qu'on va te faire ça. Mais c'est en ce moment-là, maintenant, il faut lancer la cagnotte là maintenant, si tu veux. Pour dire oui, on a fini maintenant d'accompagner le frère à Bomé et tout. Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets une cagnotte. C'est simple, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et puis on te dit ça, tu es là, tu es agité. Tu es agité. Toi, tout le monde est jaloux de toi. Tout le monde est aigri. Tout le monde veut faire ce que tu fais. Quand on n'est pas quoi, vraiment, quand l'humilité n'habite pas quelqu'un, c'est grave. Hein? Mon petit, je te soutiens, mais je t'aimais bien, et puis je t'encourage. Mais ça, là, cette fois-ci, là, tu m'as découragé. Donc, tu vas dire que je suis jaloux de toi aussi. Vous voyez jalousie partout. Comme si on devait vous nourrir tout le monde. Dans un an, dans 6 mois, je ne vais même plus me rappeler d'abommer l'éléphant. Si ces enfants ont mangé, ces enfants n'ont pas mangé, je ne vais pas me rappeler de ça. La mort de la personne va passer via. Comment il s'appelle là? La vie de quelqu'un. Il lutte même pour se justifier même. Il n'y a pas d'occasion propice pour ça. Non, il y a une occasion. Si. Vous avez un bateau là, on se cherche. Notre petite célébrité qu'on a là, on prie Dieu son maître, Dieu va donner longue vie. Sinon le reste là, tout est abachi. Nous on se cherche. Nous on se cherche. Et c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, nous sommes à 2 700 000. Au lieu de parler, de critiquer, de faire ceci, de dire, de partager les postes, de faire ceci là. Si tu enlevais tes 10 000 francs, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es au Libéria, tu es au Pakistan, tu enlevais tes 10 000 pour dire que je donne les 10 000 pour participation, c'est quelque chose. Cet argent-là, on va remettre ça à sa femme. Sa femme au moins elle est consciente. Sa femme, c'est une femme qui est consciente. Elle va tenir la maison, vivre là-bas avec les enfants. Elle va vivre là-bas avec les enfants. Parce que vous, les mêmes demain, si ces enfants se retrouvent dans la rue, je touche du bois. Si vous allez dire non, il a fait chanson ici, il a rien fait pour ses enfants, c'est pas de notre faute. Si ton papa n'a rien laissé pour chez toi, ça vous connaît ici déjà. On vous connaît. On vous connaît. Vous voyez comme il lutte là. L'action est tellement bien. C'est pas le moment. C'est pas le moment là. Pour qui a du mal à dire vous avez raison. Ça veut dire le petit mot là. Hein. Vraiment, je reconnais. Et puis, là, il dit oui. Si tu es au Pakistan, tu es aux États-Unis, tu es là. J'ai mis quelqu'un de venir donner ce que tu as là. Tu dis ça. Mais c'est tous ceux qui sont partout là qui te disent que oui, ton idée est bien, mais c'est pas le moment. Et puis tu trouves que tout le monde est aigri. Des gens à qui on ne dit pas que ça c'est pas bon. On doit toujours dire c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Toi à qui quelqu'un va te dire tout ce que tu fais est bien, même quand c'est pas bon là. Faut savoir que la personne est un danger pour toi. Toi qui me regardes ce soir là, qui va voir ma vidéo après là. Si dans ta vie, hein, tu marches avec quelqu'un, même tes parents, ça veut dire tout ce que tu poses comme acte. Même au fond de toi, si vous voyez que l'autre te dit que c'est pas bon, puis l'autre te dit tout ce que tu fais là, mon cher, c'est toujours bon, ne regarde pas les autres. Faut savoir que la personne t'aime pas. Ou bien si tu as de l'argent, c'est que c'est à cause de ton argent, la personne fait ça. Parce que derrière toi, la personne va dire, ah, c'est pas bon, mais moi, je vais pas lui dire ça. C'est la personne, l'autre là, qui vient te dire, tu as fait ça là, qui t'aime. Donc, ah, pour tu là, on doit le flatter. Mais il faut pas flatter. Il faut pas flatter. Dis simplement que, ah, vous avez raison. Petit mot là, l'enfant là, il a un problème avec ça. Mais tout le monde est jaloux de lui. Critiquer, c'est bien. Mais apporter des choses constructives, c'est ce qui est important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de meilleure occasion de faire du bien dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas une occasion propice pour ça. Si, il y en a. Il n'y a pas une occasion propice pour ça. Si, il y en a. Pour dire qu'on va venir aider quelqu'un là, il n'y a pas une occasion. On n'attend pas une occasion propice pour venir aider quelqu'un. Si. On n'attend pas une occasion propice. Si on n'attend pas une occasion, mais pourquoi de son vivant là? Puisque j'ai vu une vidéo où il était à l'hôpital, si on n'attend pas une occasion, si je vais rester sur ce gars pour tout dire là, mais il pouvait dire, ah, voici Abomey qui a montré sa maison et tout, il est en construction. Mais comme je l'ai vu, il est couché à l'hôpital là-bas, il faut que nous, on cotise en même temps ici pour l'aider à terminer. Mais pourquoi on a attendu que le jour, on dit il a déjà en même temps? Donc, en toute chose, il y a eu une occasion. Donc, le petit là, il parle et puis lui-même, il se contredit. C'est compliqué. Il y a une occasion. Donc, ce n'est plus Dieu qui t'a parlé. Parce que quand c'est Dieu qui parle là, Dieu dit, il y a un temps pour tout. Donc, toi, l'être humain, tu dis, il n'y a pas un temps pour tout. Il y a un problème. Voici comment les gens renversent même la parole de Dieu partout là. Chacun dit pour lui. Il n'y a pas une occasion. Si, il y a une occasion. Il y a une occasion qu'on annonce le départ là en même temps. Il y a une occasion où on pleure d'abord. Dans la famille, là, tout le monde pleure. Les gens du village courent. Les gens des quartiers courent. Et puis, on va chez la personne. Les gens sont choqués. Après, maintenant, les membres des familles viennent maintenant. Les gens se réunissent. Ça aussi, c'est une occasion. On se réunit. Comment on fait maintenant? Ah, telle personne, on a fait ça. Ils ont mis la personne là-bas. Ils ont envoyé lui là ici. Je pense que ça se trouve dans toutes les familles, dans le monde entier, même chez les Blancs. On te met là-bas, là. Il y a une occasion pour se réunir, pour dire, bon, voici comment on fait, comment on fait, comment on fait. Et voici tel jour maintenant, on fait la levée du corps. Donc, c'est une occasion aussi. C'est pas le même jour, on dit, ouh, il a déjà, oui, oh, envoyez ça, alors on va le jeter. Et puis, ils vont dire, aïe, donc un coup, mais attends, il n'y a pas eu de réunion et tout. Et puis, quelqu'un va dire, il n'y a jamais eu d'occasion, on fait seulement. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est si l'émotion dit ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Pour dire que c'est Dieu qui m'a dit, il n'y a pas une occasion. S'il n'y a pas une occasion, il y a longtemps, il allait à l'hôpital pour parler de ses yeux. Il était malade et tout. Il n'y a pas eu de cagnotte sur lui. Donc, il y a une occasion en tout. Et c'est cette occasion, les gens disent que c'est trop tôt. Donc, c'est difficile pour l'enfant pour dire, j'ai compris, vous avez raison. C'est difficile pour lui. Il y a une occasion en toute chose. On ne parle pas comme ça. Si les Ivoiriens sautent de buzz en buzz, là, ça là, c'est pas un buzz. Quelqu'un est parti. C'est pas un buzz. Donc, monsieur n'a pas parlé de lui jusqu'à après on fait. Parce que c'est un artiste. Les gens vont parler de lui, ils vont parler de lui, ils vont organiser les trucs, vous allez partir à la veille, tout. Donc, il y a un temps pour tout. Ils vont donner une date pour dire, c'est à telle date là. Ils vont l'enlever et les gens vont organiser ça. Et puis, ils vont aller là-bas. Tout ça, c'est occasion. Il faut pas se plaire dans quelque chose quand on te dit c'est pas bon. Il faut pas t'encourager pour dire, moi, je dis c'est bon. Moi, je dis c'est bon. C'est comme ça, beaucoup de personnes perdent leur relation. Parce que quand tu as une personne qui a du mal à te mettre en cause là, tu gardes beaucoup de choses. Même si tu as raison, mais tu gardes beaucoup de choses. Parce que quand l'autre est fatigué, là, souvent il te regarde comme ça, et puis plus que la personne sait que toi là, tu te mets jamais en cause, ça change quelque chose face à l'autre, mais tu sais même plus. Parce qu'on sait que tu es comme ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Pour dire j'ai compris. La nation, j'ai compris. Quand ils vont finir de l'accompagner, pensez à la cagnotte là. Simple. Mais on est jaloux, on est jaloux, on est jaloux, on est jaloux.
Propice. Toute occasion est bonne pour venir en aide à quelqu'un. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, alors bonsoir, maman. Madine, je me sers de mon canal pour sauver des vies et pour apporter des... Mais oui, parce que Apouki se sert de son canal pour sauver des vies. Mais c'est pourquoi les Ivoiriens t'aiment, et beaucoup de personnes t'aiment là. C'est pourquoi la fois dernière, quand ils ont soulevé encore le dossier juridique là, pour dire, ah, les Apouki, puis les gens parlaient de 7 ans, les trucs comme ça. Des gens, il n'y a pas des blogueurs, des 5 personnes ont commencé à faire des vidéos, demander pardon à la justice, de la Côte d'Ivoire pardonner, penser à tout ce qu'il fait, grâce à Apouki et tout. Oui, les gens aiment ça. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui te disent que ce n'est pas le moment. Tu luttes pour défendre quoi au juste même? Peut-être que tu vas sortir, mais tu vas dire à la dame, quand tu vas voir ma vidéo, tu vas dire oui, ah, elle est grise, cette femme-là. C'est comme ça, elle est grise, elle est jalouse de moi. Elle est comme ça. Oh, vraiment. Quand ça ne va pas, il ne faut pas forcer forcément. Et la joie et la lumière aux autres. Tu donnes la lumière, mais la personne à qui tu donnes la lumière, même si tu lui donnes la joie, mais le jour où tu marches sur le gravier là, quand on te dit c'est si piquant, puis on te dit, ah, pour tu vas si piquant qui est là où tu as mis ton pied là, reconnais que c'est piquant. Mais il ne faut pas dire c'est maté là. Parce que toi, tu lui donnes le sourire, il n'a plus le droit de te dire quelque chose. Mais c'est grave. C'est grave, petit. Il faut descendre un peu. Yeah. Mais moi, personnellement, pour dire que je vais prendre vos 5 francs, je ne les prends pas. Si tu as envie, si il y a quelque chose de... On n'a pas dit tu prends 5 francs des gens pour Dieu. Il faut être humble. Il faut être humble. Hein? Mais à partir de demain, on pourra lancer des demandes pour pouvoir... Il faut être humble. Bébé Siro, il faut donner à sa maman par rapport à payer l'eau, à payer couscous, à payer le... Mais à partir de demain, on pourra lancer des demandes. Excusez-moi. Tu as appelé mon mère éduqué là-bas. À 3 millions, tu coupes, on prend les 3 000 là. Voilà, on dit qu'il y en a qu'à laisser, il y en a qu'à faire ceci. Bon, les avis sont mélangés, sont fait ceci. Voilà, moi je suis dans ma logique. Et là, ils vont oublier le jeune. Et le jeune aussi, c'est pas pour dire que, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a été... Ici, là, maintenant, pourquoi il appelle là? Ça veut dire il est devant l'écran. Hein. Comme j'ai regardé son live, il est devant l'écran, et puis il crie. Toute la majorité des commentaires là lui disent, mon petit, ce que tu fais là, c'est bon. L'initiative est bonne. Elle est bonne. Mais il est trop tôt. On vient de l'accompagner dans la classe. Les gens, il faut aider les gens à pleurer si tu veux pleurer. Parce que là, en ce moment-là, sa famille, les gens, ils vont commencer à penser comment on l'a mis là-bas là. Et le prix de la morgue là, ils vont donner à sa famille. Donc, ils sont en train de penser combien de temps il va faire là-bas. Ce qu'ils vont prendre pour organiser, les bâches qu'ils vont prendre, les veillées qu'ils vont faire. C'est de tout ça en ce moment-là qu'ils vont parler. Ça n'a rien à voir avec maison là. Maintenant, après là, parce que maison là, comme je le dis, c'est quelqu'un qui se suffisait, il construisait. Donc, quand il n'est pas là, c'est que sa femme a ses 4 banquettes, tout ça. Elle peut continuer. Mais ça n'empêche, si tu as envie de faire quelque chose, après ça, tu peux maintenant lancer et puis les gens verront ça. Donc, dans les commentaires, la plupart des gens lui disent qu'il est tombé. Comme il ne voulait rien savoir, puis il était comme ça. Les gens aussi ne se laissaient pas. Pour dire, il faut écouter les gens, il faut comprendre. Donc, comme ils insultaient les gens, vous êtes aigris, ceux qui le soutiennent là, vous êtes aigris, vous êtes comme ça, jaloux et tout. Les gens aussi ne se laissaient pas faire dans les commentaires. Et c'est comme ça, lui-même, il a parlé jusqu'à 28 minutes après, il a vu que il était là, il luttait lui seul, et puis maintenant, il a commencé à appeler. Il a appelé un de ses amis, et puis on lui a dit, mais est-ce que tu as appelé la famille? Non, j'ai appelé son parrain qui est Yodé, un Siro. Et il a dit, bon, il faut appeler Siro pour voir. Et c'est là, il va appeler maintenant Siro en plein live là. Et puis vous allez écouter, pour ceux qui n'ont pas encore écouté. En plein live là. Et c'est là, Siro va lui dire, ce que nous là, on a dit que c'est trop tôt là. Même chose à Siro va lui dire ça, mais quand il lui a dit ça, moi j'ai dit à Siro, j'ai dit, mais Siro même là, toi-même là, tu as mal fait. Il fallait lui dire ça dans le privé. Pourquoi tu l'as laissé venir faire une vidéo? Et puis maintenant, c'est là que tu vas dire, ah, les gens ont raison. Moi-même, j'ai pensé à ça. Quand tu m'as dit, je me suis dit, est-ce qu'il est un peu temps. Donc, toi-même, tu sais au fond de toi que, ah, mon fiole là, qui vient de partir là, on attend de pleurer, ah, vraiment, il est trop tôt pour parler des cagnottes de maison. Parce que ça ne fait pas encore un jour, rien. Mais il n'a pas osé dire ça à Poutou.
Il fallait qu'Apouki soit en direct. Et puis, comme les gens ne se laissent pas faire, c'est là il va dire les gens ont raison, tu sais, écoute. Mais pourquoi ça là? C'est pourquoi je dis l'importance de la communication. Avant de venir mettre une caméra là, si vous avez la chance de causer dans le privé là, attendez-vous d'abord avant d'allumer la caméra. Sinon, ça va vous ridiculiser. Et ça va devenir des problèmes. Maintenant, quand toi-même, tu ne veux plus te laisser faire, tu sais que c'est pas ça, mais tu veux foncer, ça va devenir un problème, tohi-bohi. Les gens vont te parler d'une autre manière. Tout le respect que les gens avaient pour toi, ça risque de devenir lugubre dans tes yeux. C'est ça qui se passe avec Apoutou là. Donc, Siro même là, il a merdé. Il a merdé. Un artiste, mais ça ne sera pas comme façon ça a été pour Nadia ou ça a été bon. Je ne sais pas, mais pour dire que les gens vont continuer. Non, mais Nadia, chacun a son étoile. Nadia Sabé, c'est Nadia Sabé. Chacun a son truc. Eddie, même là, il est parti à qui parle d'Eddie. Chacun a son truc. La vie, c'est comme ça. Quand il y a eu même le cas de M. Fortuné, même là, Dieu même a suscité des gens comme ça. Est-ce que pour Fortuné, pour qui il s'est tracassé comme ça? Non, il a fait un poste tout simplement. Et puis il allait voir. Tout de suite, là, les gens qui ont commencé. C'est comme ça, chacun a son truc. Et nous, même quand on voit ça, on était contents, on dit Seigneur, et puis on a béni Dieu pour Fortuné aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout. Et après, il y a eu pour Michel Boyri et tout. Ça a donné ce que ça peut donner. Chacun a son truc, en fait. Donc, rien n'est mauvais dans les actions. Mais quand on te dit ça, c'est pas le moment. Dis, reconnais. Moi, j'aime les gens quand il faut reconnaître quand c'est pas bon. Tu dis, ok, tu as raison. Mais pour dire tu as raison, il y a un problème dedans. Ah, ça. 1 million, 2 millions, 3 millions, mais chacun va aller là-bas. Les gens vont aller en là-bas pour aller donner de l'argent. Ça va peut-être pareil. Qu'est-ce que tu en penses? On arrête les 3 millions qui sont là. On donne ça. C'est de l'argent derrière qui peut en fait. Il va appeler maintenant Mola. Allô, mon vieux. Oui, allô, papa. Ça va bien? Bon, d'accord. Je t'appelais pour. Donc, vous voyez, il a parlé, il a lutté lui seul, hein, il a lutté pour pouvoir convaincre les gens, mais il naguait les gens d'une manière là, pendant 31 minutes. Tous ceux qui étaient connectés, la plupart des commentaires disaient que non, on ne va pas t'écouter. Écoute les gens quand on te parle. Et c'est là il est obligé maintenant d'appeler et tout. Parce que lui-même, il voit qu'il ne sait pas comment faire. On prend un peu un conseil là. Donc, il appelle maintenant Siro. Siro de Yodé, Siro, il appelle Siro, parce que c'est lui le parrain. D'autres personnes ont fait des vidéos pour dire de que trucs. qu'on n'a qu'à attendre après, on n'a qu'à. Tu fais quoi? Hein? Je pense que comme c'était le premier jour, d'accord. Les gens trouvaient que c'était tôt. D'accord. Mais ton idée n'était pas mauvaise. D'accord. Ah! C'est une cagnotte que tu as lancée. Les jours qui viennent, on va amplifier ça. D'accord. Donc, du coup, de laisser, ne pas trop en parler. C'est pas ça qu'elle a là. De laisser, et les jours qui vont venir après, on va amplifier ça. Mais on ne peut pas. que tu fais, tu dis, non, faut pas couper. D'accord. Faut pas couper. Avant son enterrement, un jour avant sa veille de son enterrement, on va lancer pour multiplier ça. D'accord, papa. Oui, on va te soutenir. D'accord, papa. Sinon, tu as lancé, c'est pas une mauvaise idée. Toi, ton petit est décédé, tu as cru bien faire les choses. C'est vrai que c'était tôt, mais tu l'as fait avec ton cœur. Tout ce qui vient du cœur, là, on ne réfléchit pas. Ça, c'est clair. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai voulu te dire non, c'est tôt, mais après, je me suis dit, si j'étais en train de le faire même, c'est pas bon. Voilà. On ne sait pas qui t'a parlé, ça peut être de cet esprit qui t'a parlé pour ces enfants. Pourquoi nous, on est qui pour venir arrêter ça? Ouais. Voilà. Et voici ce que je dis. Siro, la phrase là même là, moi je suis découragée. Même si c'est le Saint-Esprit, tu dis ce que toi tu as envie de lui dire dans le privé. Pour dire, ah, voici ce que je propose. Parce que ce que je dis là, ça veut dire que devant l'argent, vers la fin, on peut pas. Ça là, c'est pas affaire de Saint-Esprit. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui t'a dit, oh, nous on est qui pour te dire, ah, pour Dieu, pour pas faire ça. Ça là, c'est à cause de l'argent. Ça y est, face à l'argent, on n'a rien à dire. C'est grave, hein. C'est pas affaire de Saint-Esprit. C'est face à l'argent, on s'est fait petit. Non. La fois dernière, avant, j'ai écouté une blogueuse. Quand il y a eu le cas de Sérédier, José, et puis les gens parlaient et tout. Et puis j'ai écouté un panel où il y avait des blogueuses là, qui sont bien connues là, qu'on appelle les influenceuses là.
Et ça parlait, puis il y a une qui parlait d'Amant Chic aussi, après de José. Et il y a une qui a dit ouvertement que nous, on va vous dire ouvertement. Hein. Elle dit, nous là, nous on est sur les réseaux sociaux ici là. Nous, on écoute ceux qui ont l'argent. Vous savez, quand il y a une situation qui arrive là, toi qui as l'argent là, c'est toi on écoute. En dehors de ça, même si l'autre a raison, nous on n'écoute pas. Et puis j'ai regardé, je dis, c'est malheureux. Hein. Les gens sont perdus, donnent l'argent, même là, ça guide tout. Il y a des gens qui ont de l'argent, hein, mais qui ne se font pas voir. Il y a des gens qui se suffisent bien. Mais ils ne prennent pas ça comme ça pour se souffler comme ça en direct pour montrer. Et il y en a qui aiment voir ça, se faire voir. Donc toi, si tu es en face de la personne, comme la personne ne te montre pas que voici j'ai beaucoup d'argent, peut-être qu'elle a raison quelque part et tu vas la narguer. Parce que tu dis non, l'autre là, comme l'autre là te montre là, moi je défends où il y a l'argent. Voici comment beaucoup de personnes se font perdre. Vous voyez un peu. Siro, lui, il est le parrain de Abomey. Alors, Apoutou National dit, il décide. Quand il a vu l'information, après, il dit, il a eu à cœur. Il dit, ah, moi, j'ai eu à cœur. Non, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de faire ça. Donc, j'ai appelé, son ami lui a dit, mais est-ce que tu as appelé sa famille? Il dit, moi, je ne connais pas sa famille. J'ai appelé Siro. Donc, lui, il appelle Siro pour lui dire, voici comme c'est toi, c'est ton filleul, c'est son parrain. Voici ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, une personne qui te demande comme ça, ce qu'il a dit tout de suite là, il pouvait lui dire ça dans le privé. Et Apoutou n'allait pas venir se ridiculiser comme ça devant les gens. S'il venait, peut-être c'était pour dire, parce qu'il avait déjà fait une première vidéo, et puis c'est là il a parlé des cagnottes là. Peut-être s'il venait, c'était pour dire, bon, vraiment, excusez-moi, j'ai parlé de ça, on verra ça quand ils vont finir. Peut-être les événements de l'artiste, ce que j'ai dit pour la cagnotte là, on fera ça. Mais si j'ai parlé un peu trop tôt, excusez-moi. C'était fini comme ça. Lui-même, les gens allaient dire vraiment, tu es très sage, petit. Tu es vraiment très sage. Et puis les gens allaient maintenant se préparer. Dès qu'on finit, puis il revenait là-dessus pour dire, ah, je vous avais parlé. Il est parti, maintenant il a laissé des enfants, une femme et tout. Donc pour la cagnotte, pour sa maison là, j'ouvre maintenant la cagnotte, on va faire ça. Les gens allaient être bien à l'aise. Donc Siro pouvait dire, ah, pour que ce qu'il vient de dire dans le public là. Il a demandé un conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Même si c'est Dieu qui lui a dit ça, mais quand non, si, comme ce que tu as dit, c'est bon, c'est vrai et tout. Bon, que moi-même, j'avais pensé à ça même. Quand tu m'as dit là, j'ai dit, est-ce que c'est pas trop tôt? Mais j'ai pensé à ça dans mon cœur. Bon, je voulais te dire ça, que c'est un peu trop tôt. Faut pas, mais bon, si comme tu dis, c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur là, qui sommes-nous pour te dire ça? Mais tu lui dis, ce que tu dis, tu vas faire, c'est bien. Mais pour ma part, comme je suis déjà proche de la famille, et puis il vient à peine de partir, ça fait quelques heures, même pas un jour. Là, c'est des pleurs. Ils n'ont même pas encore fait de programme, même comment ils vont faire tout ça là. Donc, pour le moment, voici ce que je pense. Je ne t'oblige pas de ne pas faire la vidéo. Je ne te dis pas de ne pas faire. Mais je pense que tu pourrais peut-être attendre. Et puis, voilà, après et tout. Donc, voici ce que je te dis. Je ne t'impose pas ça, mais je pense qu'il est un peu tôt. Maintenant, à toi de réfléchir. Si tu vois vraiment que malgré ça, tu vas lancer ton live, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci et tout. Mais je pense que voilà, donc il faut réfléchir à ça. Donc, si Apoutou revient en arrière et qu'il va y réfléchir, on dit la nuit porte conseil, s'il réfléchit, puis maintenant il sort. Et puis de lui-même, il vient, puis il lance comme ça. Tu sais au moins ce que tu lui as donné un conseil dans le privé. Tu lui as dit ce que tu pensais un peu dans le privé, mais tu ne l'as pas empêché. C'est pas pour l'empêcher, mais tu lui dis un peu ce que tu penses. Mais toi, Siro, tu ne dis pas ça. Tu n'as rien dit, tu dis d'accord, je te soutiens, il n'y a pas de souci, il faut faire le live. C'est dans le live là maintenant, lui-même il se voit maintenant dans les commentaires, mais les gens ne sont pas d'accord avec lui. Il lutte pendant plus de 30 minutes, ça fait une demi-heure. Ah, pour tu es devant les gens, il lutte pour faire. Vous êtes écrit, c'est jalousie. Moi, t'entends, les gens aussi ne se laissent pas faire. Pour dire on te parle là, ça rend ça sort ici. C'est quel enfant qui te têtu comme ça? On dit son corps là, c'est encore chaud. Tu as quel problème? Et comme les gens ne se laissent pas faire, c'est là, toi, Siro, tu viens maintenant dans le public là, il met maintenant le haut-parleur. Ah, parce que je suis en train de faire, les habits sont départagés ici, les gens disent que c'est trop tôt. Pourtant, moi, ça fait 1 heure, déjà on a commencé, on est déjà à 3 millions et tout, mais les gens sont toujours là pour dire c'est trop tôt. Qu'est-ce que, voilà. Donc, je t'appelle pour dire, voici ça. Je coupe la cagnotte et puis maintenant, c'est là, lui va lui dire, ah, si les gens disent que c'est trop tôt, je pense qu'ils ont raison parce que moi-même, j'ai pensé à ça.
Ça, c'est pas ridicule, ça. C'est pas se ridiculiser, ça. Donc, Apoutou qui quitte là, après, puis il est sur d'autres panels, et puis il est en train de parler encore, puis il se justifie. Mais pourtant, sur Romain que tu as contacté après, là, il a dit que oui, les gens là, ils ont raison. Qu'est-ce que toi, l'enfant, tu dois faire? Vers la fin maintenant. Ah, vraiment, vous avez raison et tout. C'est tout. Mais est-ce qu'il y a encore à se justifier? Voici comment les gens compliquent leur vie. Voici comment les gens se créent des discours qui n'existent pas. Affaire qui ne doit pas être long. Il y a des gens qui font, et puis par là, ne finit pas tôt là. C'est ça qui est là. Par là, vous faites, et puis ça va finir même en une journée là. Il y a des gens qui aiment prolonger ça pour un rien. Parce que quand il est sur ces trucs-là, toi aussi qui as raison souvent, tu dis, oh, moi aussi je ne laisse pas. Et puis ça continue que ça devient un problème grave là. C'est ce genre de comportement là. Et le pire, j'ai vu une personne maintenant qui l'a flatté. J'ai vu le poste d'une personne et ça m'a étonné. Voici ce poste-là. C'est là que j'ai dit, en tout cas, moi aujourd'hui, là, vraiment, il ne faut pas avoir l'apparence pour juger quelqu'un. Hein. Parce que si on me disait que cette personne avait dit ça, si moi, Nina, je n'avais pas vu le poste là, j'allais dire non, le monsieur ne peut pas dire ça parce que c'est un homme. Je le connais en tant qu'un chantre du Seigneur. Et puis moi, je me dis que c'est un homme de Dieu et tout. En tout cas, je ne connais pas sa vie, mais je l'ai vu une fois où j'ai causé avec lui. Une fois, on partait à une cérémonie de quoi là. Et puis, on s'est croisés en route, mon mari et moi, et puis lui. Donc, on a marché pendant beaucoup, au moins, ça a combien de kilomètres là. On a marché longtemps parce que la salle était vraiment loin. Donc, on était 3. Et puis, on a marché. C'est là que j'ai eu à causer avec lui. Peut-être comme il y a longtemps, voilà. Et puis, c'est là seulement je l'ai vu en vrai. Parce qu'avant, c'était à la télé seulement. Mais en vrai, et puis on a causé avec lui jusqu'à nous sommes arrivés là-bas. Aujourd'hui, quand j'ai vu le poste, j'ai dit, ah, homme de Dieu, toi aussi, tu ne veux pas aller flatter à Pouchou. Pour dire que les gens sont jaloux de lui. C'est pas les gens voulaient faire comme lui. Et puis, comme c'est lui le premier, c'est pourquoi. Non, quand il y a la vérité, là, ne faites pas ça. Pourquoi vous faites ça même? Ça m'a découragé. J'ai dit, hé. Ça conduit les gens dans les problèmes. Quand vous faites comme ça, là, vous conduisez les gens tout droit même là, à la chute. Parce que la personne se dit que je suis bien. Pourtant, au fond, là, c'est que la peine n'est pas bien. Oh, ça m'a glacé comme ça. Quand j'ai vu le poste de la personne, là, ça m'a glacé. Voici le poste là, comme ça. J'ai dit, ah, toi aussi. Voici le poste là. La personne a dit, voici le poste là. C'est le poste de Onel Mala. Ça m'a classé, hein, Onel Mala. Yeah! Homme de Dieu. Chantre. Tu ne peux pas flatter à Poudiou comme ça. Donc, tous ceux qui ont dit c'est trop tôt là, ils sont jaloux. C'est parce que les gens voulaient être les premiers à faire cette initiative. Et puis, comme ça, Poudiou, c'est pourquoi ils font ça. Toi-même, tu sais que la personne vient de partir. Ah, moi, si quelqu'un m'a dit que Onel Mala a dit oui, tout ça, je n'allais pas croire. Hein. Mais quand j'ai vu son poste, il dit, ah, homme de Dieu, toi aussi. Je ne veux pas dire que tu peux être incapable de dire, ne pas dire la vérité à Pouchou. Il ne faut pas flatter les gens. Même si on peut dire qu'on a des fils partout là, mais souvent c'est vous qui mettez les gens en erreur aussi là. Quand il y a la vérité, dites les gens la vérité. Un grand Onel Mala comme ça, tu vas aller flatter à Pouchou. Hein? Il dit, voyez le poste là comme ça. Si je n'avais pas vu là, bon, je ne sais pas si vous allez voir, tout est blanc. Voilà, ça c'est le poste d'Onel Mala. C'est sur sa page comme ça, Onel Mala. Il a fait le poste et puis il a mis à Pouchou avec Abomé. Voilà, c'est le poste de Onel Mala. Il dit, quand il a vu ce matin, il a mis ça, comme il a vu que les gens disaient que c'est trop tôt. Donc pour lui, là, il a regardé, Pouchou a raison et tout. Il dit, dites plutôt, vous voyez. Il dit, dites plutôt que vous voulez avoir l'exclusivité de cette initiative en faveur de la famille éplorée à cause de votre légendaire fierté. On comprendra et on vous laissera le soin. C'est pas compliqué car on est tous en pleurs pour notre Abomé. Il dit, mais de là à dire que c'est mal de faire le bien, Yacouba ne s'excusera jamais
d'être généreux et se rendre utile même sans se faire prier. Apuchu et Danit, je suis, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est Onel Mala. Ça m'a découragé. Onel Mala, je suis découragé. Non, ton poche là, mais ça m'a glacé. Tous ceux qui disent que le truc à toi, c'est pas le moment là. Oh, vraiment, vous qui dites que vous avez la sagesse de Dieu là, vraiment, vous découragez aussi, hein. Un grand Onel Mala comme ça. Aïe. Mais qui ne sait pas que c'est Apuchu qui fait ce genre d'émission là? Qui lutte avec Apuchu pour ça? Ah, Onel Mala, quand j'ai vu son poste là, j'ai dit, oh, il ne peut pas dire ça. Hein? Donc nous qui disons que c'est trop tôt là, voilà. On a qu'à se dire c'est parce qu'on voulait être les premiers, hein, à faire ça pour que vous gagnez la sympathie de la famille éplorée. On peut faire ça. Voici, parce que quand vous flattez les gens comme ça là, c'est pourquoi, voilà, qu'un Yacouba ne se priera jamais pour s'excuser. Mais c'est pourquoi Apuchu, il est dans l'orgueil là. Mais tous ceux qui font les cagnottes, ne sont pas il n'a pas dit que c'est tout le monde qui donne un peu. Ils ne sont pas Yacouba. Et ce sont ces personnes-là qui disent que c'est trop tôt. Ce n'est pas les Yacouba là qui donnent. Aïe! On est malade, c'est découragé. J'ai dit, ah, faire des sagesses là. Si on m'avait dit ça, je n'allais pas croire. Mais comme moi-même j'ai vu là, j'ai dit, ah, c'est pourquoi l'apparence là, il ne faut pas avoir l'apparence pour juger les gens. Il ne faut pas flatter. Tous ceux qui ont dit les taux là, vous-même là, vous savez qu'il est tôt. Vous savez qu'il est tôt. Donc ça, les gens, tous ceux qui ont dit ça là, parce que qu'ils disent qu'eux-mêmes, ils voulaient avoir la faveur de la famille. Et puis comme c'est Apuchu qui a fait ça en premier, c'est concurrence. Ça là, il y a concurrence dedans. Tout le monde sait que c'est Apuchu qui fait les cagnottes aussi. Et puis on appelle les gens. Depuis longtemps, tout le monde sait ça. Qui lutte ça avec lui? Quand on est incapable de dire la vérité à une personne là, c'est conduire la personne sur un terrain glissant. Beaucoup sont ces personnes qu'ils ont flattées, qui ont fini mal. Il y a des grandes personnes, des grandes personnalités qui ont été flattées par des proches et ces personnes ont mal terminé. C'est pas bon. Quand vous êtes là pour flatter quelqu'un, la personne ne reconnaît jamais ses erreurs. Pourtant, Dieu dit qu'il faut reconnaître ton erreur. Donc, Onel Mala, qui lutte quoi avec Apuchu? Le fait de lui dire que c'est trop tôt là, ça veut dire que c'est parce que les gens voulaient avoir la faveur de la famille et pleurer en premier. Et comme c'est Apuchu, c'est pourquoi les gens disent ça. Et qu'on doit savoir qu'un Yacouba ne pourra jamais s'excuser pour ça là. Onel Mala. Homme de Dieu, je suis glacé, hein. C'est pas si tu vas voir la partie de ma vidéo là. Mais je suis cassé, hein, avec tout le respect que je te dois. Parce que quand tu chantes, j'aime tellement ta musique. J'ai causé avec toi une fois, on a marché longtemps et tout. À trois, mon mari et toi. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, je dis, ah, aujourd'hui je l'ai vu en vrai et tout. Mais la vérité, quand il y a une vérité, non mais, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Le monde entier a tous ceux-là, c'est eux, ils voulaient se faire plaire par la famille Abomey. Donc, le fait de dire... Donc son parrain même qui est Siro qui a reconnu ça là. Qui dit oui, j'ai reconnu. Et puis, il n'a pas donné ses conseils là dans le privé. Et maintenant, c'est dans le public là. Donc, lui aussi, là, il voulait avoir l'exclusivité aussi, en premier. Pourtant, à l'église, vous dites aux gens que quand tu es en tort, il faut te repentir. Il faut reconnaître ton tort. Toi, tu dis Yacouba ne s'excuse jamais. Ah, homme de Dieu, c'est comme ça. Quelqu'un, s'il n'a pas bien fait, puis on dit, ah, excusez-moi si j'ai bien fait ça. Donc, quand tu vois ton poste là, mais il va bien s'excuser comment? C'est pourquoi il est resté guindé comme ça. Parce qu'il se dit qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui disent, sont homme de Dieu, ils me soutiennent. Un Yacouba ne s'excusera jamais. Mais est-ce que c'est Yacouba qui cotise?
Lui-même, il dit que c'est tout le monde qui cotise, non? Donc, s'il est tout le monde là, il dit que non, ça, c'est pas bon. Toi, tu dis un Yacouba ne se fait. Ah, Onel Mala, je suis classé, hein. Vraiment, vous flattez les gens là. Les gens, c'est pourquoi tous les blogueurs ou bien tous les influenceurs là, quand quelqu'un se lève là, mon fils, lui là vient, telle personne vient mon fils, lui là vient mon fils, tout le monde est mon fils. Vous les flattez. Mais c'est pourquoi ils mettent pas la sagesse dans leur truc et puis ils font comme ça, tout est chaud à chaque fois. Et c'est les mêmes là, à chaque fois ils viennent demander pardon encore. Quand c'est chaud sur eux là, après, toujours après des justices, et puis ils viennent demander pardon. Parce que dites la vérité poliment. Vous dites que c'est bon, c'est pas bon ou c'est bon. C'est bon ou c'est bon. Maintenant, quand ils se coignent le mur, vous êtes là et puis maintenant c'est les postes que vous faites pour dire on te soutient, on te soutient. Ah, on a le mal à moi, il a été découragé, il dit, ah, je suis glacé même. C'est pas intéressant. Donc, je vais m'arrêter là ce soir pour dire, voici le commentaire que je voulais faire. Quand il y a la mort qui frappe chez les autres, ne dites pas que c'est un buzz. Je m'arrête là pour dire ça. Parce qu'Apoukou a dit, il connaît les Ivoiriens ne disent pas sur les buzz. Et puis, au petit buzz net là, ils sont déjà devant. Ça là, c'est pas un buzz, c'est une réalité. C'est une douleur. Si tu n'as jamais aimé un parent, ami, quelqu'un de proche, qui part comme ça, tu vas dire c'est un buzz. Mais si tu as connu ça là, tu vas pas dire c'est buzz. Même beaucoup de bruit, même ça te dérange même. Tu veux qu'on te laisse dans les premiers mois, tu veux être tranquille, parce que tu ne réalises pas ce qui se passe. Tu n'as pas envie de bruit. Tu ne veux pas parler des buzz. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai dit pendant une semaine, je ne peux même pas prendre le téléphone même pour regarder sur les réseaux sociaux. En fait, je voulais rester tranquille parce que je ne croyais pas. Je ne m'en revenais pas. Et puis, on me dit, ils sont réunis, on dit c'est le 13 septembre, ils vont faire l'éveil du corps. Et puis, on me fait, j'étais tranquille. Je ne supportais pas. Une semaine, aller sur Facebook comme ça pour écouter un peu les trucs des gens et tout là. Je n'arrivais pas. Donc, quand quelqu'un traverse quelque chose là, je sais de quoi il s'agit, ça fait mal. Et puis, quelqu'un va dire c'est buzz, buzz, buzz. C'est pas buzz. Ne faites pas ça. Il y a le buzz à pas. Il n'y a pas le buzz à pas. Mais si les gens comme Lionel Malala soutiennent Apoukou dans ce qui n'est pas bon, pour dire oui, mais comment il va se ressaisir? Comment il va dissocier ça? Moi, ça m'a étonné. C'est pourquoi après ça, il est monté sur les panels et puis les zélés, parce qu'il y a des Lionel Malala, des gens respectables comme ça qui viennent pour dire un Yacouba ne s'excusera jamais. Mais c'est quelle humilité vous prêchez les gens là alors? Pour dire si tu as tort, il faut t'excuser. Ah. Donc, voici un peu le commentaire que je voulais faire un peu ce soir-là. Pour dire, quand on te dit telle chose n'est pas bon, il ne faut pas lutter pour vouloir t'imposer coûte que coûte. Quand tu sais vraiment que ce n'est pas bien. Parce qu'Apoukou savait que quand pourquoi Vel a fait plus, après une demi-heure, et puis maintenant il a appelé maintenant son ami, après maintenant il appelle ici. C'est parce qu'il voyait que, à tout quand les gens ne se laissent pas faire, c'est pas trop bon. Mais il voulait imposer lui, son lui. Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Quand on te dit c'est pas bon, sois humble. Reconnaître que oui, c'est pas bon, vous avez raison. Ça va pas te diminuer. Tu seras toujours toi-même. Parce que beaucoup sont ceux qui aiment Apoukou aujourd'hui par ce qu'il fait. Moi aussi, moi-même, je suis dedans aussi. Yao Kwadio, bonsoir, merci beaucoup. Moi-même là, j'aime les actions d'Apoukou. Je suis dedans aussi. Mais cette fois-ci là, je dis c'est trop tôt. C'est trop tôt. Que la mort ne devienne pas un buzz pour vous sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas buzz. Et dans la vidéo, j'ai vu quand l'autre a parlé, quand Siro a parlé, après il a dit je suis avec sa petite soeur ici. Et puis quand sa petite soeur a pris le téléphone, elle là, je vais faire une petite vidéo pour lui dire ma chérie, on a un souci. Elle a après dit bonsoir tonton Apoukou. Voilà, moi-même, nous-mêmes là, on a vu l'initiative, c'est bien. Faut pas écouter tous ceux-là. Tous ceux qui parlent, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, nous. Mais j'ai dit, mais ta petite soeur, mais elle a un problème. Ton grand frère qui vient de te quitter là, c'est à faire des initiatives là. Attends, mais ce serait quoi ça? Ou bien tu voulais qu'il parte rapidement, puis tu vas aller construire une maison pour aller dormir dedans. Ou bien c'est pour ça là, il est parti. Ou bien c'est toi qui l'as accompagné, où il est parti là. J'ai écouté la voix de sa soeur là, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça?
Ah, pour tu, il ne faut pas écouter les gens là. C'est une bonne initiative, il ne faut pas écouter. Mais tu es en train de pleurer à chaudes larmes là, où les gens te disent qu'il est trop tôt. Puis c'est à cause de vous, les gens disent que la famille est trop tôt, il faut laisser la famille en paix. Toi, la soeur là, tu es là, tu dis qu'il ne faut pas écouter les gens. Mais ce n'est pas les gens là qui vont cotiser. Ou bien l'argent s'acquitte ailleurs spécialement pour ça. Nous, on ne sait pas. Donc j'ai dit, mais c'est que sa soeur, mais elle a un souci. Donc tout est l'argent. Le départ de ton frère même, ça ne te dit rien encore, mais c'est l'argent là. Ah, parce qu'il y en a qui accompagnent leur frère à cause de l'argent, hein. La soeur de Abomey, toi qui parles à côté de Siro là, il ne faut pas écouter les gens là pour tout. Faut faire, nous, on a vu ça, c'est une bonne initiative, on a vu ça, mais il ne faut pas écouter les gens là. Ton frère est parti actuellement, quelqu'un qui est chaud, on l'envoie dans la classe, tu es en train de faire programme là. Toi, c'est affaire de maison. Mais tu ne parles pas encore de comment il faut organiser le funérail là, mais c'est maison. Ou bien maison qu'on construit, toi la soeur là, tu vas aller lutter avec sa femme là-bas. Ça va devenir héritage encore. On connaît ça. C'est même de mon frère. Elle aussi, elle va dire, moi aussi j'ai 2 enfants. Vous allez lutter. Peut-être dans lutter même, là, on peut encore dire à quelqu'un pour ça. Hein? Vraiment. Donc, mes amis, merci. Vraiment, vous avez été là, calmement, on a causé. Je vous dis merci. Et puis, sachez que dans votre vie, là, si tu reconnais que tu fais quelque chose, puis une personne te dit ça, c'est pas bon, tu te retires d'abord, puis toi-même tu analyses. Quand tu vois vraiment que c'est pas bien là, sois capable de reconnaître ton tort. C'est pas une faiblesse. Il y en a qui ont du mal. C'est pourquoi souvent quand ils sont dans des couples, dans des familles, plein de choses, tellement qu'ils veulent pas, ils veulent toujours avoir raison là. C'est compliqué avec eux. Ils ont du mal avec tout le monde. Maintenant, souvent, quand les gens ne veulent pas se séparer d'eux, souvent, tous les jours on te donne raison. Mais c'est une manière de te moquer de toi maintenant. Quand tu parles, on dit, tu as raison. Quand tu parles, on dit, oui, tu as raison. Tous les jours, quand on te donne raison, tous les jours, souvent, ça devient bête. Parce qu'on te connaît. Toi, tu dis que tu as raison. On ne te parle même pas, on ne te propose pas. Tu connais tout. Tu sais tout. C'est pas bon. Dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. Donc, ce que tu penses que c'est bien, l'autre peut voir que c'est pas bon. Mais si vraiment, il y a plusieurs personnes qui te disent ça sur le champ et tout, analyse un peu. Et demande un peu, comme il a demandé. Si tu demandes qu'on te dit, oui, effectivement, c'est comme ça, là. Présente tes excuses. Ça ne va pas te diminuer. Ça ne va pas te diminuer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, pardon. Que le Saint-Esprit soit aux côtés de chacun de nous, que le sang de Jésus nous couvre. Et qu'on se dit à demain si Dieu le veut. Aujourd'hui, j'ai fait tard parce que quand je suis descendue, le temps de quitter au travail, j'arrive chez moi, il est 20h, je vais me débarbouiller, plein de choses. Il fallait que je fasse le commentaire. Puis, souvent, quand je ne fais pas de live, ça dure là. TikTok me dit, je ne fais pas live, il faut faire live. Au moins 25 minutes. Il faut faire live. Au moins 25 minutes. Je dis, bon, ok. Mais quand tu ne fais pas, quand tu laisses encore, là, ça devient compliqué. Donc, il faut que je fasse comme ça et tout. Voilà. Donc, on se dit à demain, si Dieu le veut, c'est lui qui décide de toutes choses. Que son sang nous couvre. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais couper TikTok. Oh Seigneur, ta grâce. Ouais. Voilà. Donc, Facebook. Merci, vous avez été là. Bisous, bisous. On se dit à demain. Bonne nuit à vous.